Le sot m'a soudain dit. Je peux utiliser ces 100 kg de poids corporel pour échanger n'importe quoi. Il pensait que j'échangerais pour un visage séduisant. Après tout, ma sœur est une blague. Mon frère est une star montante. Mais il ne s'attendait pas que je crie sans hésiter mon QI. Je veux échanger mon QI. Le système a semblé planter un instant. Pourquoi ça? Je secouais un peu la tête, un peu lentement. Je ne peux pas bien l'expliquer. C'est juste une sensation. Comme si une couche de brume recouvrait mon esprit toute la journée. J'ai du mal à me souvenir clairement de beaucoup de choses. Je fis une pause, puis ajoutai après quelques secondes. C'est parce que mon cerveau est lent que j'ai subi tellement de pertes. Le système n'a plus posé de questions après avoir écouté, d'accord. Qu'importe le QI. La règle est 1 kg de poids échange contre 1 point de QI. Combien de points ai-je l'intention d'échanger? Je n'ai absolument aucune notion de cette règle de conversion. Je ne peux que demander prudemment en essayant. 250 jeans, c'est possible? Le système s'est tu instantanément. Après un bon moment, il a lentement poussé un soupir. Hôte, je suis un système d'échange de poids. Ce n'est pas un service tout compris d'incinération. Je cherche à m'échanger moi-même, complètement disparu. À peine venait-il de finir sa phrase, que le système a soudainement réagi. Avec mon niveau actuel de QI, je ne comprends absolument pas ce que veut dire une grenouille sarcastique. Il a dû patiemment expliquer. Mon poids actuel est de 130 kg. Ce qui correspond à 260 jeans convertis. Si je veux échanger 250 jeans de poids, alors il ne me restera plus que 5 kg. Qu'est-ce que tu en penses? Je prévois de me tromper moi-même jusqu'à ne plus avoir qu'une tête. Ou tu préfères directement revenir pour recommencer? Cette fois, j'ai enfin compris. Le visage s'est aussitôt rempli de déception, c'était donc ça. Alors, autant échanger tout ce qui peut être échangé. Le système a clairement poussé un soupir de soulagement, hôte. Je peux actuellement échanger jusqu'à 70 kg. C'est-à-dire 70 points de QI, tu confirmes l'échange? Seulement 70 points. Est-ce suffisant comme QI? Le système paraît un peu désolé, hôte. Mon QI actuel est de 68. Ajouté à 70 points, ça fait 138. Et la définition humaine du génie, c'est un QI de 140. Mes yeux se sont soudain illuminés. Très bien, très bien. Je vais échanger maintenant tout de suite. À peine avais-je fini de parler qu'un compte à rebours glacial a retenti dans mon esprit. Échange de 32 commence. En un instant, je ressens tout mon corps brûlant comme en feu. Puis, une douleur intense et indescriptible envahit tout mon corps. Je ne peux m'empêcher de pousser un cri déchirant. La voix du système est froide et implacable. Le processus d'échange est irréversible. Mais rassurez-vous, cela ne me causera aucun dommage réel. De grosses gouttes de sueur roulent sur mon front. J'ai tellement mal que je deviens fou. Pourtant, je serre les dents sans dire un mot. Cela a duré exactement 2 minutes et demie. Puis la voix du système résonne lentement, hôte. Comment te sens-tu maintenant? Je ne réponds pas. Mais je défonce brutalement la porte de la cabine et sors en courant. Puis je fixe intensément l'ombre dans le miroir. C'est un homme à l'apparence ordinaire. Ses traits sont même assez ternes. L'expression montrait aussi une certaine fatigue. Mais j'étais si ému que je me suis fermement couvert la bouche. 2 rangées de larmes brûlantes jaillirent de mes yeux. Cette graisse qui m'a tourmenté pendant 2 vies entières. À ce moment précis, elle avait disparu sans laisser de traces. Le ventre était devenu plat et alerte. Les jambes semblaient également harmonieuses et puissantes. Je parlais tout bas comme si je rêvais. Depuis ma naissance, je n'avais jamais ressenti un tel bien-être. Puis je ne pus m'empêcher d'éclater de rire. Mais en riant, mes yeux étaient déjà remplis de larmes. À cet instant précis, un souvenir enfoui depuis longtemps soudainement envahit mon esprit. Je me souvenais de tout. En fait, j'étais déjà mort une fois. Dans ma vie précédente, je traversais la rue. Qu'une voiture conduite par un ivre semblait perdre le contrôle en fonçant sur la route. Et heurte directement les passants autour qui, effrayés, se dispersaient en se mettant à l'abri. Mais moi, à cause de mon corps trop lourd, courant trop lentement, je n'avais aucune chance d'éviter cela et me suis fait violemment projeter en l'air par la voiture. Au dernier instant de ma vie, je n'entendis qu'un commentaire glacé d'un passant. C'était vraiment une grosse truie morte. Regardez comme cette voiture a fait un énorme creux. Je suis ainsi mort, puis renaquis. Mais après ma renaissance, j'étais tout confus. Je vivais comme un idiot. Jusqu'à aujourd'hui, où je me suis éveillé à ce système d'échange de poids. Cependant, mon monde n'a jamais été aussi clair qu'à cet instant. Comme un vieux téléphone Nokia, dont l'écran passe soudain à des milliards de pixels. C'est à ce moment-là que la voix du système retentit de nouveau, hôte. Veux-tu rentrer chez toi? Je fixe mon reflet dans le miroir. Je secoue lentement la tête, je ne reviendrai pas. Parce que je me souviens maintenant de tout. Cet endroit n'a jamais été ma maison. À ce moment-là, mon apparence est si ordinaire. On pourrait même dire un peu laide. Mais dans mon cœur, il y a une force nouvelle de confiance en moi jamais ressentie auparavant. Un nouveau monde. Me voilà. Mais quand j'ouvre mon portefeuille, je suis immédiatement stupéfait.
Il y a en fait 2 billets rouges de 100 yuan à l'intérieur. Je dois savoir. Ces soi-disant parents à moi ne m'ont jamais donné un centime d'argent de poche. Tandis que ma sœur cadette qui est toujours au collège, Nuyu, reçoit 500 yuan d'argent de poche chaque mois. Et mes 2 frères ont chacun 200 yuan. Je me suis soudainement rappelé que dans ma vie passée, c'était exactement à ce moment-là. Mon deuxième frère, Nguyen Can, a de bons résultats au bac. Mon père, tout joyeux, a bu un peu trop. Il criait vouloir organiser un banquet de réussite scolaire. Mais le lendemain, en se réveillant, il a tout de suite regretté. Finalement, il a changé pour un simple repas à la maison. Ces 200 yuan étaient précisément l'argent qu'il m'a donné pour acheter des légumes. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai directement mis l'argent dans ma poche. Et pas seulement ça. J'ai eu la surprise de découvrir. Ma carte d'identité était aussi dans le portefeuille. C'était parfait maintenant. Je n'avais même plus la moindre raison de retourner dans ce soi-disant foyer. Ces 200 yuan. Je les considère comme le capital de départ de ma propre entreprise. Après avoir servi la famille nue comme un cheval de trait pendant 2 générations. Je m'en vais avec ces 200 yuan. Je me sens presque comme un saint vivant. Ensuite, je me suis dirigé directement vers le marché local. J'ai dépensé 80 yuan pour m'acheter des vêtements neufs et des chaussures bon marché. Puis je me suis précipité au bain public. J'ai dépensé 20 yuan pour un bon nettoyage. Et encore 20 yuan pour une nouvelle serviette et du savon. Après un nettoyage complet de la tête aux pieds, il ne me restait plus que 80 yuan sur moi. C'est alors que le système a soudainement pris la parole. Pourquoi ne pas échanger du poids contre un peu d'argent à dépenser? J'ai levé un sourcil avec méfiance. Je n'ai pas dit que le poids ne peut être échangé que pour sa propre valeur. Le système semble pousser un soupir de soulagement. Je voulais juste vérifier si mon nouveau QI a vraiment été crédité. J'ai roulé des yeux avec exaspération. Puis j'ai jeté les vieux vêtements à la poubelle. Et je me suis directement dirigé vers la gare. 40 yuan. Un billet de train pour en chier en main. En attendant le train, j'ai acheté une bouteille d'eau et un sac de petits pains. Le wagon de train était étouffant et chaud. Plein de monde. J'étais coincé entre 2 arbres corpulents. J'ai failli être écrasé comme une feuille de papier. Lorsque l'heure du repas est arrivée, l'odeur de nouilles instantanée dans le wagon, mélangée à la transpiration et à la mauvaise odeur des pieds. Cette odeur était tout simplement écœurante. Mais je suis resté impassible, avalant avec peine 4 gros petits pains avec de l'eau minérale. La dame à côté était stupéfaite. Moi, je me suis silencieusement demandé au système s'il y avait un service d'hypnose forcée. Le système a répondu oui. Mais ce n'est pas très sûr. C'est un véritable sommeil profond. Impossible de me réveiller par quelqu'un. Pourtant, j'avais l'air de m'en fiche totalement. Qu'y a-t-il à craindre? Vol à l'étalage? Je suis si laid, et puis le vol d'argent? Je n'ai que ces quelques dizaines de yuan sur moi. Cette attitude de « je m'en fiche », casse-cou devant la caméra, a même fait taire le système. Finalement, il a quand même demandé combien d'heures je comptais dormir. Je bâillais paresseusement. Alors dors 4 heures d'abord. À peine avait-il fini de parler. Une somnolence irrésistible a instantanément envahi mon cerveau. Mes paupières sont devenues incroyablement lourdes. Je n'ai même pas eu le temps de dire un mot. Je suis complètement tombé dans une obscurité infinie. J'ai fait un très long rêve. Pour être plus précis, ce n'était même pas un rêve. C'était ma vie passée. À cette époque, j'étais vraiment un personnage ridicule. Je ne mesurais que 1,65 mètres. Mais je pesais plus de 100 kilos. De loin, je ressemblais à un grand vase d'eau avec des jambes. Ma famille me rejetait. Mes proches et amis se moquaient de moi. Les camarades à l'école me taquinaient aussi. Jusqu'au lycée, je n'ai rencontré mon premier vrai ami. Je n'espérais pas qu'il ait des traits délicats, ni qu'il vienne d'une famille très riche. Il était reconnu comme le plus beau garçon de l'école à l'époque. Mais maintenant que j'y repense, ce n'était même pas un vrai ami. Il ne se joignait juste pas aux autres pour me harceler. Pourtant, ce petit geste de soi-disant bonté m'a fait stupidement lui ouvrir mon cœur. Plus tard, par un coup du sort, je suis entré dans le monde du spectacle en jouant des rôles comiques. À ma grande surprise, sans espoir, je suis quand même entré dans ce cercle. Nous sommes rapidement devenus des frères un peu connus dans le milieu. Je n'avais en fait pas beaucoup de talent comme partenaire. Mais j'étais prêt à travailler dur et à faire des efforts. Faire le pitre et jouer le stupide, c'était toujours moi qui y allais le premier. Au fil du temps, ma réputation a fini par dépasser celle de Sans Espoir. Ensuite, j'ai même reçu une invitation de l'équipe des Happy Chips. C'est la meilleure troupe comique du pays, avec un box-office cumulé de plus de 10 milliards. Ils m'ont surpris en m'invitant à jouer le second rôle dans leur nouveau film. Cela signifie que je n'étais plus un simple figurant jetable. Je suis devenu un véritable acteur. Au moment où j'étais fou de joie, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était d'appeler Sans Espoir pour partager ma joie. En y repensant maintenant, comment j'ai pu être aussi stupide à ce moment-là? Comment je n'ai pas remarqué de l'autre côté du téléphone ces comportements étranges? C'était la veille de l'audition.
Mei Xiwang m'a soudain appelé, me disant qu'il m'invitait à une réunion de classe. Je n'avais aucune sympathie pour ses soi-disant camarades. Mais Mei Xiwang insistait chaleureusement pour que je vienne. Je ne voulais vraiment pas lui faire perdre la face. Alors j'ai enfilé ma meilleure tenue, avec une rage intérieure, ne voulant plus être méprisé par ce groupe. Mais finalement, cela est devenu une humiliation que je n'oublierai jamais. Ces soi-disant camarades ont monté tous les passages laids et dégoûtants de mes performances. En un clip vidéo, qu'ils passaient en boucle sur un grand écran de l'hôtel. Ils ont même utilisé des vidéos de cochons qui roulent dans la boue. J'ai monté mes gestes avec ceux du cochon, en faisant un écran partagé gauche-droite pour comparaison. Musique de fond. C'est toujours la chanson du petit cochon qui a fait fureur sur Internet. La mélodie entêtante résonnait dans toute la salle. La petite amie désespérée Shen Liuchu a commencé à taper dans ses mains, en suivant le rythme. Et Mei Xiang est juste à côté de lui, se couvrant la bouche pour rire en cachette. Et même en lui faisant discrètement un pouce levé. À ce moment, j'avais l'impression que tout tournait autour de moi. Tout le sang affluait dans mon cerveau. Mes 10 années d'efforts. Cette soi-disant précieuse amitié. Cette soi-disant vie que j'ai menée. Ce n'était en fait qu'une énorme blague du début à la fin. Sur le visage de Mei Xiang, il y avait encore ce sourire doux et bienveillant. Mais derrière ce sourire, était ce du mépris ou de la pitié? Je ne pouvais plus le discerner du tout. C'est à ce moment-là que mon regard est tombé par hasard sur un coin. Cette personne était aussi là. Il était toujours aussi propre et froid. Inaccessible. Il était simplement assis là, observant cette farce avec un regard impassible. Mes yeux tournaient lentement, sans savoir pourquoi. Tout à coup, j'ai croisé son regard directement. C'était un regard indifférent, sans aucune fluctuation émotionnelle. Que ce soit moi dans mon état pitoyable, ou ce chaos devant nous, rien ne semblait l'émouvoir. Il ressemblait à une mystérieuse divinité élevée, contemplant cette scène ridicule avec froideur. Sous son regard de ce genre, ma dernière barrière mentale s'est complètement effondrée. J'ai émis un cri bestial. Et je me suis précipité hors de l'hôtel comme un fou. Je suis passé sur la route très fréquentée. Mais à la seconde suivante, une voiture de luxe est arrivée à toute vitesse. Je me suis encore une fois pris un violent choc contre le ciel. Mon âme errait entre les vivants, observant froidement tout ce qui allait se passer. Le chauffeur de la famille Zhao a indemnisé mes parents de 500 000 yuan. Et a mis toute la responsabilité sur mes épaules, disant que j'avais traversé au feu rouge. Cette compensation est devenue ce qu'on appelle une aide humanitaire. Et une fois l'argent reçu, mes parents ont signé la lettre de pardon aussi vite qu'on déchire du papier toilette. La nouvelle de ma mort est devenue un sujet tendance pendant un moment. Mais elle a été rapidement éclipsée par le scandale d'une star très en vue. Et peu de gens sont venus à mes funérailles. Ma famille grignotait des graines de tournesol, tout en désignant joyeusement mon héritage. Ma sœur se plaignait même que j'avais trop peu d'économies. Et elle trouvait même trop cher d'acheter un objet un peu mieux. À ce moment-là, il n'y avait plus d'espoir. Il se trouvait dans ma petite monnaie. Faussement il essuya quelques larmes. Le photographe à côté de lui prenait frénétiquement des clichés. Et lui rappelait doucement de garder une expression triste mais élégante. Parce que tout cela serait un excellent matériel pour être en tendance demain. C'était la fin de ma vie précédente. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais déjà arrivé à Anchi, la plus grande base de tournage cinématographique de Lanxin. Le système pensait que je me dirigerais directement vers la ville du cinéma. Mais après être descendu de voiture, je suis entré dans une rue piétonne discrète. Et suis entré dans une librairie sans prétention. La librairie semblait très vieille. Même les lettres sur l'enseigne étaient décolorées. Le propriétaire était un vieux grand-père aux cheveux blancs. Il était penché sur le comptoir en train de parier. Au moment où je l'ai vu, une tristesse s'est immédiatement emparée de mon visage, ainsi que de la joie et un profond souvenir. Je me suis hâté d'avancer, et j'ai doucement tapoté la table, réveillant le grand-père. Il m'a demandé dans un demi-sommeil ce que je voulais acheter. Je lui ai souri et j'ai commencé à parler. Grand-père, je voudrais travailler pour vous. Demi-heure plus tard, j'ai réussi à rester. Le système n'a pas pu s'empêcher de me demander si je connaissais ce propriétaire d'une vie antérieure. Je me promenais tranquillement dans la ville de cinéma. Et j'ai calmement admis que ce propriétaire s'appelait Ou. Dans la vie précédente, je l'appelais toujours grand-père Ou. À ce moment-là, je n'avais pas un sou en poche. Dans cette immense ville, je me suis perdu. C'est le grand-père Ou qui m'a accueilli avec bonté pendant un mois. Jusqu'à ce que je décroche mon premier petit rôle. Quand j'ai reçu mon salaire, j'ai voulu lui rendre l'argent. Mais il refusait absolument. Il souriait simplement et me disait de lui rembourser quand je deviendrais célèbre. J'ai toujours gardé ces mots précieusement dans mon cœur. Mais quand j'ai enfin acquis un peu de renommée, et que je suis revenu ici, la librairie du grand-père Ou avait disparu. J'ai demandé partout. Et c'est auprès de la patronne d'un stand de barbecue au coin de la rue que j'ai appris que le grand-père Ou avait une maladie incurable. Sa fille et son gendre n'ont même pas voulu débourser un centime pour le soigner. Un vieil homme en bonne santé a été littéralement laissé à mourir après son décès.
La librairie a été vendue. J'ouvre doucement les yeux. C'est la fin de l'histoire de ma vie précédente. Grand-père où est dans cette ville inconnue. L'un des rares à m'avoir donné de la chaleur. Malheureusement, la réalité n'est pas un conte de fées. Les bonnes personnes ne reçoivent pas toujours de bonnes récompenses. Est-ce que c'est cette bande de traîtres chez moi, qui piétinent mes ossements pour vivre leur vie en toute liberté? À ce moment-là, le système est soudainement apparu, et le porterait. J'ai éclaté de rire en disant « Qu'est-ce que c'est que cet amour? Grand-père ou n'est-il pas encore bien en ce moment? Cette fois, je ne le laisserai plus jamais répéter les erreurs de ma vie passée. En fait, non seulement j'ai rencontré grand-père ou en avance. Il m'a aussi accueilli plus tôt. Et juste maintenant, nous avons conclu un accord. Dorénavant, je vivrai dans cette librairie. C'est lui qui tiendra la boutique pendant la journée. À partir de 20h, c'est moi qui prendrai le relais. Pas de salaire pour moi. Mais les repas sont inclus. Je sais très bien dans mon cœur. La librairie du grand-père où ne manque pas du tout de personnel. Il me garde simplement parce qu'il est bon de cœur. Une fois le logement arrangé, je me suis immédiatement précipité sans perdre de temps vers la ville de cinéma. Puis, connaissant bien le chemin, j'ai trouvé le syndicat des acteurs. J'ai obtenu une carte d'acteur pour seulement 10 yuan. Grâce au ciel. Heureusement que ce n'est pas dans quelques années. À ce moment-là, pour obtenir la carte, il faudra non seulement une carte d'identité et une carte bancaire, mais même scanner un code pour entrer dans un groupe. Sans téléphone portable, je ne pourrais tout simplement pas avancer. Ce sommeil profond provoqué par le système est vraiment puissant. Maintenant, je me sens seulement rafraîchi et clair d'esprit. Tout mon corps respire la légèreté. C'est alors que je me suis soudain rappelé quelque chose, système. Quelles sont mes valeurs corporelles actuelles? La seconde suivante. Un tableau de valeurs numériques est apparu. Nuge à 20 ans. Apparence 0, valeur de santé 41. Dans un état sous-optimal, mon Dieu. Le poids a chuté de 60 kg. L'apparence est passée directement de négative à positive. Le système n'a pas oublié de rajouter une phrase à l'autre. Ma valeur de santé de départ était seulement de 30. Elle est maintenant montée à 41. Cette affaire est vraiment un achat un offert 2. Quand j'ai continué à regarder en bas, j'ai découvert que quelques nouvelles valeurs étaient apparues. J'ai immédiatement demandé au système pourquoi elles n'existaient pas hier. Le système a répondu ainsi. Parce qu'avec ton quotient intellectuel d'hier, tu n'étais pas encore capable de comprendre la véritable signification de ces valeurs. J'étais complètement perdu immédiatement. Après avoir fini les formalités, j'ai encore fait plusieurs tours dans la cité cinématographique. Mon corps s'est rapidement senti fatigué. Je bâillais en avançant lentement vers la librairie. Quand je suis arrivé à la librairie, grand-père où lisait un livre en portant ses lunettes de lecture. En me voyant revenir, il a souri et dit qu'il m'avait gardé de la nourriture. J'ai baissé les yeux pour regarder. C'était 2 bols de nouilles blanches. Un grand bol plein de choux aigres et de porc mijotés avec des nouilles de pommes de terre. Et un bol de lait de soja si liquide qu'on pouvait voir les ombres à travers. Ce n'était clairement que des restes de repas. Mais il dégageait encore une vapeur côtoyant la chaleur. Il était évident qu'il venait d'être chauffé au micro-ondes. Il a ensuite indiqué une réserve à côté. Je t'ai aussi pris un ensemble de linge de lit. Mange vite et va te coucher tôt. J'ai répondu doucement un merci, grand-père. Grand-père où est parti joyeusement en s'appuyant sur sa canne. Je regardais son dos tremblant, sans avancer pour le raccompagner. Parce que je sais que sa maison n'est pas loin. Et qu'il y habite avec son fils et sa belle-fille peu fiables. Ensemble. La raison pour laquelle je ne suis pas allé lui rendre visite. C'est parce que je sais que la belle-fille bavarde du grand-père ou ne supporte pas de le voir être gentil avec les autres. Si elle voit que j'existe, elle ne manquerait pas de trouver 1000 reproches au grand-père ou. Baissant la tête, j'ai mordu fortement. Le petit pain était visiblement si moelleux et parfumé. Mais à la seconde suivante, une goutte d'eau brûlante est tombée sur le petit pain tout blanc. Je mangeais à grands coups de bouche, tout en jurant silencieusement dans mon cœur, grand-père ou. Je deviendrai célèbre un jour. Je deviendrai riche, très riche, très riche. Puis, comme un vent impétueux, j'ai terminé le repas et la soupe jusqu'à la dernière goutte. Après avoir rangé la vaisselle, je suis entré dans la réserve. C'était en effet la même vieille couche de ma vie précédente. Un ensemble de couettes à fond blanc avec des orchidées, toutes blanchies par les lavages, dégageant encore une légère odeur de camphre. Juste au moment où le système pensait que j'allais dormir, je me suis brusquement retourné et suis retourné à la librairie. J'ai inspecté les étagères pendant un long moment. Et finalement, j'ai sorti un épais dictionnaire Xinhua. Le système en a été immédiatement stupéfait. Mais il ne savait pas que dans ma vie précédente, j'avais été moqué tant de fois pour mon manque de culture. Cette fois, bien que j'ai un QI de 138, mon cerveau était pourtant toujours vide. Non, il fallait que je commence par les bases. Et que je les remplisse pas à pas. Je pris cette résolution en moi-même. Le système ne put s'empêcher d'avertir l'hôte. Il est déjà très tard. Sans lever la tête, j'ai répondu que ça ne faisait rien. De toute façon, tu n'es pas là. Ensuite, j'ai été complètement choqué par mon QI de 138.
Chaque mot que j'ai lu était comme du ruban adhésif double face, solidement collé dans mon esprit. Je pouvais même me souvenir précisément de ces visages pleins de fierté. C'est vraiment ce qu'on appelle une mémoire photographique. Et ce n'est pas tout. Ma vitesse de lecture a même atteint 10 millisecondes par regard. En seulement 1 heure et demie, j'avais fini le 5e de ce dictionnaire ennuyeux. Cela signifie que je n'avais besoin que de moins de 8 heures pour le mémoriser entièrement. En ce moment, j'étais comme une créature avide, absorbant la connaissance avec frénésie, même si j'avais un mal de tête intense et les yeux brûlants de fatigue. Mon cœur se sentait incroyablement heureux. Je peux clairement sentir mon cerveau vide être rempli petit à petit. L'ignorance et la stupidité du passé sont chassées petit à petit. Je ne peux m'empêcher de jurer en mon cœur de ne jamais revivre la vie de ma vie antérieure. C'est alors que la voix aiguë du système retentit soudainement. Hôte, votre niveau de santé est tombé à 38. Danger. Je relevai brusquement la tête du dictionnaire. Tout devint noir devant mes yeux. Mes tempes battaient fort comme si elles allaient exploser. Une nausée intense monta de mon estomac. Santé. Niveau 38, que se passe-t-il? Je me retins de le demander dans ma tête. Si le niveau de santé est inférieur à 30, l'hôte tombera dans un état de coma, en dessous de 20. Les organes pourraient commencer à faillir. Et une fois à 0, le système s'est interrompu un instant. Sa voix portait une légère gravité. Les conséquences, l'hôte devrait comprendre. Je frissonnais. Après tant d'efforts pour renaître une fois de plus, en possédant l'intelligence dont j'avais toujours rêvé. Si je devais me tuer en apprenant trop, ce serait une énorme blague. Comment améliorer la santé? Je demandai immédiatement. Le réflexe de préserver la vie est instinctif. La façon la plus efficace est de se reposer. Un sommeil suffisant et une alimentation équilibrée. Le système d'échange. Actuellement, seule l'option d'échanger le poids contre l'intelligence est disponible. Les autres fonctions ne sont pas encore débloquées. Le système répondit de façon rigide. Je soupirai, impuissant, en feuilletant ce lourd dictionnaire. Avoir seulement de l'intelligence ne suffit pas. Ce corps vidé est également un lourd fardeau. Dans une vie précédente, la lenteur due à l'obésité a causé la mort. Dans cette vie, va-t-il mourir d'un excès d'études? C'est tellement frustrant. Je me force à quitter l'étagère et à m'allonger sur le lit de la réserve. Quand mon corps touche la literie douce, ce n'est qu'après un moment que je prends conscience d'une fatigue profonde jusqu'à l'os. Je ferme les yeux, mais mon cerveau reste en état d'excitation intense. Les caractères chinois que je viens de voir défilent comme un film devant mes yeux, d'une clarté extrême. QI de 138. Mémoire eidétique. Cette sensation est incroyable. Tellement bonne que j'ai peur de la perdre. Je dois bien vivre pour pouvoir pleinement exploiter ce don. Tôt le lendemain matin, je me suis réveillé à l'aube. Ce n'était pas un réveil naturel, mais réveillé par la faim. Le repas copieux d'hier soir, après une nuit d'efforts et d'activités cérébrales intenses, avait depuis longtemps été consommé. Grand-père ou n'était pas encore là. La librairie était silencieuse. Je me suis levé moi-même. J'ai plié mon lit. Puis je me suis lavé le visage à l'eau froide. L'eau froide stimulait ma peau, me faisant complètement revenir à moi. Je regardais dans le miroir. Ce visage toujours ordinaire. Même un peu pâle à cause du manque de sommeil. Je serrai le poing. L'apparence vaut 0. Valeur de santé basse. Poche vide. C'est le point de départ de ma nouvelle vie. Mais cette fois, mon esprit est clair. La priorité est de gagner de l'argent. C'est d'améliorer la santé. C'est de survivre. Et de vivre 10 000 fois mieux que dans la vie précédente. Je pousse la porte de la librairie. L'air frais du matin envahit mes poumons, portant une légère touche caractéristique des cadavres. Mêlée à l'odeur vivante du petit déjeuner et des échoppes. Je ne me précipite pas vers l'entrée de la guilde des acteurs pour attendre un rôle. Mais je commence par faire un jogging dans les rues alentours. Ce corps est faible à cause de la perte de poids soudaine. Mais bien meilleur que les plus de 200 livres de la vie précédente. Beaucoup mieux. Après moins de 500 mètres je commence à halter. Mes jambes se font lourdes et hésitent. La valeur de santé à 41 n'est décidément pas une blague. Le système surveille en temps réel les variations de ma santé. Santé actuelle de l'autre reçu, 41. Rythme cardiaque trop rapide après un léger exercice. Accumulation d'acide lactique dans les muscles. Valeur de santé stable pour le moment. Conseillé de progresser étape par étape. J'ai ralenti le rythme. Du jogging je suis passé à la marche rapide. La sueur coulait sur mes tempes. Ma respiration avait un goût de rouille. Mais je ne me suis pas arrêté. Dans ma vie précédente, c'était par paresse que je suis devenu aux yeux des autres un gros porc mort. Cette vie, je ne répéterai pas les mêmes erreurs. Après environ une demi-heure de marche, je sentais que mon corps s'éveillait. Je me suis alors arrêté. Au stand au bord de la route. J'ai dépensé un yuan pour 2 gros pains blancs. Et les ai avalés difficilement avec de l'eau gratuite. Le goût est fade mais ça remplit l'estomac. Après le petit déjeuner, je me suis précipité vers le syndicat des acteurs. Aujourd'hui, il y avait encore plus de monde qu'hier devant le syndicat.
Une foule animée d'extras attendant leur groupe. Certains portaient des armures anciennes. D'autres étaient en tenue d'étudiants de la République. Et comme moi, portaient leurs propres vêtements en attendant d'être choisis. Je me suis faufilé dans la foule, observant calmement ceux qui choisissaient les gens. Les chefs de groupe avaient généralement une voix forte, avec une impatience condescendante. 5 hommes costauds, capables de porter des caisses. Servantes. 2 personnes d'au moins 1,65 mètres de plus. Y a-t-il quelqu'un qui s'est monté à cheval? 200 par jour, la foule s'agite bizarrement. Les personnes répondant aux critères se bousculent en avant. Je ne suis pas très grand. Silhouette. Semblait un peu mince après avoir récemment perdu du poids. Je ne ressortais pas du tout dans la foule. Plusieurs vagues de personnes ont été sélectionnées, mais je n'ai toujours pas été choisi. Si j'avais le QI de 68 que j'avais dans ma vie passée, j'aurais probablement commencé à être anxieux et complexé depuis longtemps. Ou bien bêtement suivi la foule en poussant sans réfléchir. Mais maintenant, je restais simplement là, immobile. Mon cerveau tournait à toute vitesse, analysant les critères de sélection de ces chefs de groupe, et les besoins implicites dans leurs paroles. À ce moment, une personne ressemblant à un assistant réalisateur, portant un gilet, avec une certaine autorité, prit un mégaphone et cria « Nous avons besoin de quelqu'un qui sait lire, avec un peu de culture, pour jouer un paysan grossier. Il y a 2 répliques, qui sait lire? Venez réciter un passage. » Dès ces mots prononcés, la foule bruyante s'est soudainement calmée. Beaucoup de figurants n'ont pas un niveau d'instruction élevé, ou traînent depuis longtemps dans les bas-fonds, ayant depuis longtemps mis la culture de côté. Comment serait-ce embarrassant de mal dire une réplique? Seulement quelques mains se lèvent. Le directeur adjoint fronce les sourcils, clairement insatisfait du nombre et de la qualité des réponses. Pas vraiment content. Je lève immédiatement la main à l'occasion. Voix claire et stable, réalisateur. Je sais lire, le regard du directeur adjoint balaie le mien, avec un soupçon de doute. Semble assez étranger. A étudié quelques années. Niveau pas élevé mais lire ne pose pas de problème. Je ne réponds pas directement. Ton ni arrogant ni soumis. Avec un QI de 138 en soutien. Je juge instantanément la situation. Montrer de la confiance est plus important que de faire preuve d'humilité. L'assistant réalisateur me tend un papier, froissé, avec hésitation, sur lequel quelques répliques sont écrites au stylo. Contenu criant des vendeurs de l'époque de la République de Chine. Il y a quelques caractères qui ne sont pas rares mais ont beaucoup de traits. Je le prends. Je balaie du regard. Les fruits de la récitation du dictionnaire de la nuit dernière apparaissent immédiatement. Ces caractères semblent se disposer automatiquement dans mon esprit. L'indication de la prononciation combinée est d'une clarté absolue. Je prends une profonde inspiration, avec un ton un peu pressé et naïf d'annonceur de cuivre. Je le lis couramment. Édition spéciale, édition spéciale. Dernière nouvelle des soldats de la bataille de Songu. Notre armée résiste courageusement aux envahisseurs japonais, qui battent en retraite sur Dili. Regardez le journal, voix forte. Chute précise et tonalité nette. Les émotions sont dosées à la perfection. Le silence s'est instantanément installé autour. Beaucoup de regards surpris me fixaient. De nos jours, rares sont les figurants capables de réciter leurs répliques aussi fluidement, et avec un soupçon de jeu d'acteur. Le visage du réalisateur adjoint s'est enfin éclairé d'une satisfaction. Il m'a évalué de haut en bas, c'était bon. Juste toi, 80 yuan par jour, un repas en boîte, et viens avec moi. Merci, réalisateur. J'ai réprimé mon excitation intérieure. Et j'ai répondu calmement avec fermeté. 80 yuan, pour moi qui suis sans un sou à cet instant. C'était sans doute une bouée de sauvetage. Et plus important encore, c'est un rôle avec des répliques. C'est la première étape pour sortir du simple rôle de figurant. Je suivais le réalisateur adjoint. Je pouvais sentir derrière moi d'innombrables regards envieux et jaloux. Est-ce donc là la différence que fait l'intelligence? Être capable de saisir avec acuité les opportunités que les autres négligent. Et pouvoir les attraper solidement. Lieu de tournage. C'était dans une rue de l'époque républicaine dans la ville cinématographique. Le rôle est très simple. C'est juste courir sur le sol quand le protagoniste passe. Crier ces 2 répliques du journal. Cela ne prend que quelques minutes. Mais je n'ai pas relâché la moindre vigilance. Pendant l'attente, j'observais attentivement comment les acteurs principaux se déplaçaient. Comment ils jouaient avec la lumière. Comment ils cultivaient les émotions. Mon QI de 138 m'a permis d'apprendre très vite. Beaucoup de techniques et astuces de jeu. Je comprenais presque tout après une seule visualisation. Quand c'était mon tour d'entrer en scène, je pris une profonde inspiration, rappelant les détails que je venais d'observer. Le courage m'a donné la force. Plongé dans cette époque déchirée par la guerre, petit. Dans la prise de décision turbulente, je ne récite pas mécaniquement les répliques. Mais je joue la scène. Le claquement était passé, le réalisateur assis derrière le moniteur. Dit d'un ton sans expression. Validé dans l'ordre. L'assistant des figurants à côté de moi hocha la tête, me signifiant que je pouvais aller chercher mon plateau repas. J'ai reçu un plateau standard de l'équipe de tournage.
Un plat de viande, 2 légumes et du riz à volonté. Je me suis trouvé un coin pour manger à toute vitesse. Le goût des plats était ordinaire. Mais pour moi c'était un goût rare de cérémonie. Plus important encore. Ce repas m'a économisé au moins 5 yuan. En mangeant, j'ai commencé à calculer dans ma tête. 80 yuan plus les 30 restants sur moi. Plus de 110 yuan au total. Cet argent doit être utilisé judicieusement. Il n'y a pas de scène cet après-midi. Mais je ne suis pas parti du plateau. Je regardais juste à côté. Je regardais comment les autres jouaient. Je regardais comment le réalisateur dirigeait. Je regardais comment la lumière et la photographie s'harmonisaient. Tout cela est une expérience pratique précieuse. C'est quelque chose que l'ancien moi confus n'aurait jamais pensé à apprendre. Après le tournage, j'ai reçu 80 yuan en espèces. Touchant ces quelques billets froissés, je me sentais beaucoup plus rassuré. Je ne suis pas rentré directement à la librairie. Mais je suis d'abord allé à la pharmacie. J'ai dépensé 15 yuan pour acheter une bouteille de comprimés multivitaminés les moins chers. La santé est fondamentale. Quand l'alimentation ne garantit pas la nutrition, ce produit peut-être compenser un peu. Puis je suis allé au marché aux puces. Et j'ai dépensé 20 yuan pour un ensemble à moitié usé. Mais un survêtement propre. Et une paire de chaussures de sport peu usées. J'ai besoin d'une tenue adaptée pour bouger et faire de l'exercice. Enfin, je suis entré dans une petite supérette. Hésitant à plusieurs reprises. J'ai dépensé 10 yuan. Acheté 2 bouteilles de lait et quelques œufs. Le corps a besoin de protéines. Le niveau de santé doit être amélioré. Je ne peux pas économiser sur cet investissement. Quand je suis revenu à la librairie, grand-père était déjà là. Il m'a vu tout neuf. Tenant encore des choses dans les mains, il a été surpris un instant. Puis il a éclaté de rire. Le gamin a trouvé du travail. Oui, grand-père a fait un rôle de figuration aujourd'hui. J'ai posé mes affaires. Pris une bouteille de lait dans le sac et la lui étendue. C'est pour vous. Grand-père continue de refuser. Il ne veut pas que je boive cette chose étrangère. Tu la gardes pour toi. Pour grandir, je n'ai pas insisté. Je connais le tempérament des personnes âgées. J'ai mis le lait et les œufs sur la petite table dans la remise, préparant de cuire un œuf chaque matin. Boire une bouteille de lait. Grand-père, je lirai peut-être le matin et le soir. Et chercher du travail pendant la journée. Est-ce que ça va? J'ai demandé son avis. Bien sûr, pourquoi pas. Grand-père est très ouvert d'esprit. Les jeunes doivent sortir plus souvent explorer la librairie. Je suis là pour ça. Tu rentres le soir pour aider à surveiller la boutique, ça suffit. Je me suis senti réchauffé au cœur. Voilà qui est grand-père toujours aussi bon. Le soir, j'ai sorti à nouveau ce dictionnaire. Mais cette fois, j'ai strictement contrôlé le temps. Je n'ai regardé qu'1 heure. Puis je me suis forcé à faire une pause. Quelques étirements simples. Ou une promenade lente dans la librairie. Le système surveille la valeur de santé. La valeur actuelle de santé de l'hôte est de 42. Légère amélioration. Grâce à une supplémentation nutritionnelle modérée. Et à l'évitement de la fatigue excessive. Cela fonctionne vraiment. Je suis rassuré. Il semble que l'amélioration de la santé ne soit pas hors de portée. Les jours suivants, je garde un rythme similaire. Je fais de l'exercice chaque matin. Puis je traîne devant la porte du syndicat des acteurs pour observer des scènes. Grâce à mon avantage de savoir lire. Et à ma capacité d'observation et d'apprentissage qui s'améliore progressivement. J'ai des répliques dans la rue. La probabilité d'avoir un petit rôle est clairement plus élevée que pour un figurant ordinaire. Bien que l'argent ne soit pas beaucoup, mais un revenu quotidien variant entre quelques dizaines et une centaine, m'a temporairement sorti de la crise de survie. Je contrôle strictement mes dépenses. La plupart de l'argent est utilisé pour acheter du lait, des œufs et de la viande occasionnelle. Pour assurer que la nutrition du corps suit. La valeur de santé augmente aussi lentement mais sûrement. De 42 pour finalement atteindre 45. En même temps, j'absorbe la connaissance férocement. Non seulement les dictionnaires, tous les livres en magasin concernant le jeu d'acteur, l'histoire, la littérature, et même la psychologie sont devenus mes cibles. Un QI de 138 combiné à une mémoire infaillible me fait comme une éponge insatiable, avalant tout ce que je peux absorber comme information. Je sais que ces connaissances, tout cela deviendra le capital de ma vengeance et de mon ascension. Ce jour-là, j'ai encore reçu un rôle. C'est dans un drame en costume ancien. Je joue le rôle d'un petit serveur dans une petite maison de thé, interrogé par le protagoniste. 3 répliques. Mon partenaire de scène est un jeune acteur assez connu. Il s'appelle Lin Feng et joue le 3e rôle masculin dans la pièce. Un jeune maître arrogant et tyrannique de la famille Shijia. Son jeu d'acteur est correct. Mais il semble avoir un mauvais caractère. Avant le tournage, quand il répétait ses lignes, il marmonna une réplique, s'adressant au serveur. Apportez rapidement votre meilleur longigne. Il a prononcé longigne. Le personnel à côté et les figurants n'ont trouvé rien d'anormal. Peut-être que quelqu'un l'a remarqué. Mais personne n'osera contrarier un acteur un peu célèbre. Pour la prononciation d'un seul mot. Mais j'ai entendu. Dans la base de mémoire du QI de 138. Le caractère n'a qu'une seule prononciation.
Et Longigne est un type de thé. Sa prononciation correcte est naturellement Longigne. Faut-il avertir ou pas? Si on avertit et que cette scène est tournée et diffusée plus tard, cela risque de devenir un point noir pour Ling Feng, même s'il est minime. Mais Internet garde la mémoire. Avertir pourrait le froisser. Et je ne voudrais pas que, en tant que simple figurant, je me retrouve dans une situation difficile. Entre la rapidité et la nourriture, j'ai pris ma décision. Juste avant que le réalisateur ne se prépare, je me suis approché de Ling Feng. Et d'une voix que nous seuls pouvions entendre. Très humblement, j'ai dit, « Professeur Lin, excusez-moi une minute, excusez-moi une minute. » Longigne semble devoir se prononcer JN avec le troisième ton. J'ai peur de ne pas pouvoir réagir à temps lors de la scène. Donc je voulais confirmer cela avec vous à l'avance. Mon ton est extrêmement respectueux. C'est entièrement pour le bien de la scène. Inquiet de faire une erreur et de causer des problèmes à l'autre. Lin Feng a été surpris. Il ne s'attendait manifestement pas qu'un figurant vienne discuter de la prononciation avec lui. Il a froncé les sourcils et a répété inconsciemment Longigne une fois. « Oui, professeur Lin. » J'ai baissé la tête. Il m'a regardé un instant. Son regard était un peu complexe. Il n'a rien dit. Seulement agité la main pour me faire partir. Au début du tournage officiel, il a prononcé avec précision Longigne Itiao. Après, le réalisateur n'a rien dit. Il n'a manifestement pas remarqué cet incident mineur. Après avoir terminé ma partie, j'étais sur le point de partir. L'assistant de Lin Feng m'a arrêté en disant « Attends un instant. » J'ai eu un pincement au cœur. Est-ce que j'ai encore offensé quelqu'un? L'assistant est venu me remettre un billet de 50 yuan. C'est une récompense de l'ingé pour toi. Il dit que tes détails sont bien faits. J'ai été surpris un instant. J'ai pris l'argent en disant rapidement merci professeur Lin. L'assistant a hoché la tête. Sans rien ajouter de plus. Il s'est retourné et est parti. Je regardais la silhouette de l'assistant qui partait. Puis j'ai de nouveau regardé ce billet vert de 50 yuan dans ma main. Le billet était froissé et portait encore un peu de chaleur corporelle. Mais à mes yeux, il pesait cependant plus lourd que les 80 yuan de salaire précédent. Ce n'est pas simplement une récompense d'argent. C'est un signal. Il m'a dit. Dans ce cercle, même la plus petite connaissance apparemment insignifiante et acuité peuvent se transformer en bénéfices concrets, ou même en une faveur insignifiante. Lin Feng a acheté une tranquillité d'esprit avec 50 yuan. Cela m'a aussi montré qu'il n'est pas quelqu'un de totalement déraisonnable. Cette prise de conscience pourrait être utile plus tard. Je n'ai pas dilapidé cet argent inattendu, mais je l'ai soigneusement mis avec l'argent gagné avant. Ensemble, mon actif total a enfin dépassé la barre des 200 yuan. Ce qui, dans l'ancien foyer, n'était peut-être que la petite monnaie que ma sœur Mubingning dépensait pour une bouteille de soin de la peau. Mais pour moi, c'est la pierre angulaire pour survivre et chercher à se développer. Les jours suivants, je continue à maintenir un rythme de vie presque ascétique. Exercice matinal. Recherche de travail pendant la journée. Études le soir. Ma santé, grâce au lait, aux œufs et à un rythme régulier de vie, a lentement progressé jusqu'à 48. Bien que je sois toujours en état de santé précaire, au moins je n'ai plus constamment les yeux qui se brouillent, ni des maux de tête insupportables. Les livres que je lis ne se limitent plus au dictionnaire. J'ai commencé à étudier les théories de la performance, l'histoire du cinéma national et international, et même quelques ouvrages simples de psychologie. Un QI de 138 me permet de comprendre facilement ce qui, pour mon ancien moi, était comme un texte crypté. Je suis comme une éponge dont on a pressé toute l'eau, soudain jetée dans l'océan du savoir, absorbant frénétiquement et gonflant. Devant la porte du syndicat des acteurs, je ne suis toujours pas le plus en vue, mais mes compétences professionnelles commencent à se répandre à petite échelle. Les recruteurs découvrent ce garçon qui semble ordinaire, lit et mémorise les répliques rapidement, comprend les instructions précisément et ne cause pas de problème. Peu à peu, certains petits rôles techniques commencent à me préférer en priorité. Par exemple, un eunuque qui doit rapidement réciter un passage en langue classique, ou un réfugié devant montrer une certaine panique émotionnelle. Tous sont bien réussis. La rémunération est passée lentement de 80 par jour à 100, parfois jusqu'à 120. Ce jour-là, j'ai reçu un rôle de figurant dans un film sur la période de la République de Chine, jouant un portefaix attendant sur le quai. Le rôle était très simple. Il s'agissait juste de servir de décor, en montrant de l'activité et de la fatigue. Quand le personnage principal et sa troupe passaient, avant le tournage, notre groupe de portefaix a été invité à s'asseoir sur des sacs de jute au bord du quai pour se reposer. L'ambiance divisée en. Le réalisateur adjoint semblait vouloir créer un moment. Il nous a demandé à la volée qui parmi nous savait que durant la période de la République de Chine, combien un portefaix travaillant sur un quai comme ça pouvait gagner en un jour. La plupart des figurants regardaient autour d'eux, perplexes, ou répondaient en riant, une dizaine de yuan peut-être. Ce qui suffisait à peine pour un repas. Le réalisateur adjoint secouait la tête en souriant. Un frisson m'a parcouru. Il y a quelques jours,
juste à la librairie du grand-père ou dans un livre mélangé parlant de l'économie sociale de la République de Chine. J'ai vu des données correspondantes. J'ai hésité un instant. Puis j'ai levé la main. La voix pas forte mais claire. Réalisateur, je sais un peu. Le assistant réalisateur m'a regardé un peu surpris. Tu sais, selon certains registres locaux, dans de grands ports comme Shanghai ou Canton, un ouvrier vigoureux gagne environ 4 à 6 jiao par jour, ce qui permettait d'acheter environ 3 à 4 livres de riz. Si on oublie ou si on a la force de travailler dur, peut-être un peu plus. Mais la plupart du temps ce n'était juste assez pour survivre. En plus il fallait verser une partie au contremaître. J'ai essayé d'utiliser un langage courant, pour répéter le contenu dont je me souvenais. Un moment de silence s'est installé autour. Les autres regardaient curieusement vers moi. Le assistant réalisateur haussa un sourcil d'intérêt. Alors, tu sais ce qu'ils mangent généralement? Principalement du riz complet, des céréales mélangées, des légumes comme des légumes salés et des radis séchés. Parfois un peu de légumes verts, la viande est très rare. Ils vivent dans des conditions encore plus exiguës. Il est courant que plus d'une dizaine de personnes s'entassent dans un grand dortoir. J'ai répondu, pas mal, gamin. Tu en sais pas mal? Cette scène s'est déroulée particulièrement bien. Et dit à la personne à côté, tu vois ça? C'est ce qu'on appelle du professionnalisme. Quand tu joues un rôle, tu dois t'y immerger. Même si c'est un simple figurant. Tu dois te mettre dedans. Ces mots étaient à moitié un compliment pour moi. À moitié un message pour les autres figurants. Je baissai la tête humblement. C'est juste que j'aime lire des livres divers. Sans doute à cause de notre conversation précédente. Ils nous ont même spécialement donné, à nous, cette bande de travailleurs pénibles. Quelques tâches simples de coordination. Caméra. Lorsqu'on terminait complètement sur un fond mort. La personne qui distribuait l'argent m'a délibérément donné 20 yuan de plus. Disant que c'était une instruction du réalisateur. Une récompense pour mon application. Encore une rentrée d'argent inattendue. Même si ce n'était que 20 yuan. Mais la signification était différente. Ce n'était plus de l'argent pour se taire ou un pourboire. Mais une reconnaissance de mes connaissances et de mon attitude. Je sentais vaguement une nuance subtile, différente de la simple vente de force ou de jouer la laideur, se dessinait faiblement devant moi. Il y a beaucoup de figurants qui savent juste se battre, supporter la charge, et jouer la laideur. Mais il y a beaucoup moins de figurants qui ont à la fois un peu de force, un peu de cerveau et savent parler. Et qui apportent un certain relief aux choses. Cette découverte a renforcé ma motivation à apprendre. Je n'apprends plus simplement pour remplir mon cerveau. Mais je commence à acquérir des connaissances avec un but précis. Contexte historique. Relations humaines dans une région. Règles du métier, tout ce qui peut être utile. Je n'ai rien refusé. Quelques jours plus tard, une opportunité plus grande est apparue d'une manière inattendue. C'était une grande série en costume d'époque. L'équipe recrutait un grand nombre de figurants pour jouer des soldats ingénieurs. Ce travail est pénible. La rémunération est aussi moyenne. Mais la demande est grande. Et il est facile d'être choisi. Je suis bien sûr allé aussi, portant une armure lourde, tenant un faux couteau en plastique, avec plusieurs centaines d'autres personnes, sous la direction du réalisateur, en criant sans cesse sable, en chargeant vers les remparts. La poussière s'envolait. La sueur coulait comme de la pluie. Pendant la pause, je me suis assis dans un coin pour ouvrir ma gourde et boire. À ce moment-là, j'ai remarqué un vieil homme aux cheveux grisonnants portant un gilet de réalisateur, qui fronçait les sourcils en regardant le scénario dans sa main, marmonnant que ce n'était pas correct, que cela ne semblait pas juste. À côté de lui, quelques personnes ressemblant à des scénaristes, ou des assistants, affichaient toute une expression préoccupée. Je ne voulais pas trop m'en mêler au départ. Mais un vent souffla, et souffla quelques pages du scénario froissé que le vieil homme tenait, jusqu'à mes pieds. Je me suis penché pour le ramasser. Mon regard a inconsciemment parcouru le contenu sur le papier. C'est une scène sur la transmission des ordres dans l'armée. Le vieil homme m'a vu. Il a ramassé le papier et est venu vers moi. Merci. Jeune homme, de rien, maître. Je lui ai rendu le papier. Il a pris le papier en soupirant, puis a regardé à nouveau ce champ de bataille chaotique. Les sourcils toujours froncés. Poussé par une impulsion, j'ai posé une question. Plutôt que de demander avec une curiosité juste à propos, maître. Y a-t-il un problème avec cette scène? Le vieil homme semblait aussi oppressé. Voyant qu'un simple soldat posait une question, il n'a pas hésité. Et a dit spontanément, je trouve que cette transmission d'ordre est trop légère. Dans les anciennes armées, surtout en état de guerre spirituelle, les ordres ne sont pas transmis de manière aussi désinvolte. Il faut qu'il y ait des niveaux et des règles. Sinon, ce serait déjà le chaos. Mon cœur a soudainement battu fort, une opportunité. J'ai pris une profonde inspiration. Pour me calmer. Puis j'ai dit d'une voix hésitante, monsieur. Il me semble avoir vu dans un livre, parlant des systèmes militaires anciens, qu'un grand dispositif de bataille comme celui-ci avait une procédure fixe pour transmettre les ordres. Par exemple, donnés par le centre de commandement, transmis couche par des officiers de transmission.
Différents grades d'officiers, chargés de transmettre sur différentes zones. Et il y avait souvent une étape de confirmation supplémentaire, pour éviter les erreurs ou les distractions. Ces paroles viennent à moitié d'un livre militaire rare que j'ai récemment lu, et à moitié de mon raisonnement militaire avec un QI de 138. Sur la logique militaire. Le vieil homme s'est brusquement tourné. Regard aigu fixé sur moi, tu lis quel livre? L'entraînement a en fait juste échoué, juste échoué. J'ai annoncé un titre de livre relativement peu connu mais professionnel. Tout en restant humble. Les yeux du vieil homme se sont soudain illuminés. Toi, qui observes l'entraînement avec un regard de groupe. En fait, tu regardes sans raison quand tu n'as rien à faire. J'ai souri timidement, juste un coup d'œil inutile. Le vieil homme a tapé fortement sa cuisse. Me pointant, il a dit aux quelques assistants scénaristes à côté. Vous avez entendu ça? Voilà ce qu'on appelle la dignité. Ce que vous écrivez, comment ça s'appelle déjà? Giagia? Ses assistants ont pâli et rougi tour à tour. Le vieil homme les a ignorés. Et s'est directement adressé à moi. Jeune homme, comment tu t'appelles? Mugé, j'ai répondu Mugé, très bien. Le vieil homme a médité un instant. Et a directement appelé une personne chargée de la coordination des figurants à côté. En criant, vieux Wang. Changez les vêtements de ce jeune homme. Il n'a plus besoin d'être un soldat de première ligne. Faites-le jouer le rôle d'un transmetteur sous le commandement du quartier général. Préparez-lui une tenue correcte. Les répliques, selon ce qu'il vient de dire. Modifiez-les immédiatement. Toute la zone de repos est devenue silencieuse en un instant. De nombreux regards se sont concentrés sur moi. Plein de surprises. De doutes et aussi d'une extrême. Passant d'un soldat de première ligne qui risquait sa vie pour 100 yuan par jour, à un transmetteur officiel avec un statut particulier. Peut-être avec un plan individuel et des répliques. C'est vraiment comme une carpe sautant la porte du dragon. Réprimant la joie folle dans mon cœur. Je fais un effort pour que mon expression paraisse. Juste un peu surprise et honorée. Merci, professeur. Je vais travailler dur. Ne me remercie pas, c'est ton propre mérite. Le vieil homme a fait un signe de la main. Et a ajouté que j'étais le réalisateur de cette équipe de tournage. Le nom de famille Chen, réalisateur Chen, a fait un bruit dans ma tête. C'est un grand réalisateur réputé dans le cercle des séries télévisées nationales. Un des meilleurs du pays. Connu pour son souci du détail. Et la qualité de sa production. Puisque j'ai eu l'occasion de lui parler dans cette situation. Et que j'ai gagné son estime. Le tournage à venir allait être totalement différent. J'ai enfilé une armure de capitaine d'école. Relativement élégante et légère. Et me suis tenu devant la tente centrale montée. Selon le script modifié en urgence. Je devais utiliser une voix forte. Pour donner un simple ordre militaire, les archers prêts. Tirent en 3 salves. Transmis à travers plusieurs acteurs invités jouant différents grades. D'officiers. Qui transmettaient l'ordre par étapes. Ce processus. J'y ai intégré l'étape de confirmation spéciale mentionnée tout à l'heure. Chaque officier donnant un ordre dans la rue. Doit le répéter à haute voix. Pour confirmation. Puis il se tourne vers le suivant pour transmettre l'ordre. Le réalisateur Chen est assis derrière le moniteur. Regardant et hochant la tête plusieurs fois, il est satisfait. C'est exactement ça. La voix du réalisateur Chen résonne à travers le haut-parleur. Avec une satisfaction évidente. Ouge, n'est-ce pas? Cette prise est bonne. Bonne performance. Cette fois, ce n'est plus la figuration qui donne de l'argent. Après le tournage, le comptable de l'équipe m'a directement donné une enveloppe. Je suis allé dans un coin où il n'y avait personne et l'ai ouverte pour regarder. À l'intérieur, il y avait 5 billets rouges de 100 yuan, 500 yuan au total. Juste parce que j'avais dit un peu plus de mots. J'ai montré un peu de connaissances insignifiantes. Mes revenus ont été multipliés. Par 5 et en plus. Ont laissé une impression dans le cœur d'une grande personne comme le réalisateur Chen. J'ai laissé une impression. Tenant ce billet épais de 500 yuan. Je sentais mes mains trembler légèrement. Ce n'est pas seulement de l'argent. C'est un jalon. Il a prouvé que mon choix était le bon. Le QI et les connaissances dans ce monde peuvent aussi être échangés contre une grande valeur. Le système de monnaie forte émet un son froid. Détecter que l'hôte a obtenu par ses propres capacités. Un gain significatif. Conforme à la logique centrale de la revanche. Conditions cachées. Activation d'un équilibre initial entre la valeur de la richesse et la santé. Attribut caché de chance augmente légèrement la chance. Je me suis figé un instant, il y a aussi cette chose. Mais avant que je puisse poser des questions détaillées, la voix du système retentit à nouveau. Avec une légère oscillation à peine perceptible en guise d'avertissement. Détection de cible ayant un lien de causalité fort avec l'hôte. Plus d'espoir, déjà entré dans la portée de l'éternité. L'hôte doit redoubler de vigilance. Plus d'espoir, il est là. Je levai brusquement la tête. Regardant vers la zone illuminée au fond de la ville cinématographique. La scène où il m'avait trompé et humilié dans la vie précédente. Avant de causer indirectement ma mort. Comme une vague glaciale. Submergea instantanément mon cœur. Les 500 yuan dans ma main semblaient avoir perdu toute chaleur. Il est arrivé bien plus tôt que dans mes souvenirs.
Est-ce que ma renaissance a changé quelque chose? Ou avait-il prévu depuis le début de venir à ce moment-là? Chercher une opportunité à Anchi. D'innombrables pensées fusent dans mon cerveau de 138 d'intelligence, passant en revue toutes les possibilités. Mais au final, toutes mes pensées convergent vers un seul point de calme. Il faut rester calme. Moi, maintenant. Je ne suis plus cet idiot de la vie antérieure, qui se faisait manipuler comme un jouet par lui. J'ai l'intelligence, les souvenirs d'une vie antérieure. Et ce système, bien qu'avare, qui peut sauver la vie au moment crucial. Je sais que la vengeance est nécessaire, mais elle ne doit pas être imprudente. Les leçons de la vie antérieure m'ont enseigné que l'impulsivité et la bêtise sont le chemin le plus rapide vers la destruction. Je prends une profonde inspiration et refoule de force la haine bouillonnante. Mon regard redevient clair et calme. Le système peut-il localiser sa position exacte? Ou obtenir ses informations de base actuelles? Localisation précise impossible. Il n'est possible de juger vaguement que selon l'intensité de la ligne de cause à effet. La cible est déjà entrée dans la zone. Les informations de base sur la cible nécessitent un scan à courte distance, où l'autre doit fournir plus d'informations connexes pour débloquer. Ce n'est pas aussi facile que ça. Je fronçais les sourcils. Mais savoir qu'il était déjà là, cela suffisait. Ni trop grand ni trop petit. Surtout dans le milieu cinématographique. Cet écosystème relativement fermé. Une rencontre est inévitable tôt ou tard. Je rangeais prudemment les 500 yuan, sans retourner directement à la librairie, mais tourner, pour me diriger vers une zone plus animée à l'intérieur de la cité du cinéma, où bars et restaurants abondent. C'est un lieu de rassemblement de nombreux acteurs, réalisateurs, et du personnel en coulisses après le travail. C'est aussi l'endroit où l'information circule le plus rapidement. Besoin d'information. Je suis entré dans un stand de barbecue qui semblait ni trop cher ni trop bon marché, et qui avait une bonne fréquentation. La fumée flottait partout. Le brouhaha des gens résonnait. J'ai dépensé 15 yuan pour commander quelques brochettes de viande, et une bouteille de la bière la moins chère. J'ai trouvé une place dans un coin pour m'asseoir. Mes oreilles étaient comme des radars à l'écoute, captant chaque conversation utile autour de chaque table. On raconte que l'équipe de Shen Baona tourne une scène de chantier aujourd'hui. Ils mettent les moyens, n'est-ce pas? Il paraît même qu'un figurant a attiré l'attention du réalisateur Shen, et qu'elle lui a directement proposé un rendez-vous. Vrai ou pas? Qui a autant de chance? Il semblerait que son nom de famille soit Mu. Comment s'appelle-t-il déjà? Je n'ai pas bien entendu, j'ai baissé la tête pour boire une gorgée de bière. On peut aussi voir un léger mouvement au coin des lèvres. La nouvelle s'est répandue très vite. À la table voisine, plusieurs personnes habillées à la mode. On dirait de jeunes acteurs. Ou des mannequins qui sont en train de discuter. Vous en avez entendu parler? Starlight Media semble vouloir produire une série d'idoles. Ils sont en train de faire le casting. Starlight est justement la société qui a lancé Wang 20. Les exigences doivent être très élevées, non? On dit que les rôles principaux masculins et féminins sont déjà choisis. Ils cherchent maintenant quelques rôles secondaires importants. Il paraît que demain à l'hôtel Diao, ils organisent une sorte de rencontre privée. Ah, Diao, sans relation, on ne peut pas entrer, n'est-ce pas? Starlight Media. Hôtel Diao, je note discrètement ces mots-clés. Aucune chance, dans une autre vie peut-être. C'est juste en comptant sur un beau visage. Et ce cercle conçu par des personnes apparemment douces. Ce casting de drama idole. Il est très probable qu'il tente sa chance. C'est alors qu'une voix un peu excitée a attiré mon attention. Merde, ça me fout en colère. Au départ, c'était convenu que ce rôle était pour moi. Mais quelqu'un m'a grillé la politesse en cours de route. Je me suis tourné vers la voix. Et j'ai vu un jeune homme portant une chemise à fleurs. Et une casquette Gavroche. Qui se plaignait au téléphone. Une voix pas discrète, qui est-ce? Tellement impressionnant. Son camarade de table a demandé qui d'autre. Un nouveau nommé sans espoir. On dit qu'il vient de sortir de l'Académie de cinéma de Pékin. Il est plutôt quelconque physiquement. Il fait semblant d'être un petit lapin blanc. On ne sait pas quel contact il a. Le réalisateur adjoint l'a directement choisi. Sans espoir, mes pupilles se sont brusquement contractées. Vraiment, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Tout ça pour un travail laborieux. Je me suis immédiatement concentré pour écouter attentivement. Sans espoir, je n'en ai jamais entendu parler. Quelle pièce? Juste ce Sweet Summer, une petite production de série d'idoles à petit budget. Le 4e rôle masculin, pas beaucoup de scènes mais le personnage est plutôt bien défini. Un type solaire et chaleureux. Merde, j'ai préparé ça pendant 2 semaines, Sweet Summer. Est-ce la même société de Starlight Media? C'est bien eux. La rencontre à l'hôtel Diao demain. Ça doit être juste une formalité. Les informations correspondent, Sweet Summer. Starlight Media. L'hôtel Diao, sans espoir, il est bien là. Et il a déjà un rôle. Une colère glacée a de nouveau envahi mon cœur. Regarde, c'est sans espoir. Toujours capable de prendre facilement les opportunités durement gagnées par les autres. Et en plus, faire semblant d'être innocent. C'était comme ça dans la vie passée.
C'est encore comme ça dans cette vie. L'homme à la chemise à fleurs continue de grogner. J'ai entendu dire que ce petit ira demain essayer le cours d'essai au centre d'entraînement Xingui. Il fait semblant d'étudier sérieusement. Je déteste le centre d'entraînement Xingui. Encore une information. Je bois silencieusement la dernière gorgée de bière. Emballant les brochettes, je me lève pour payer. 15 yuan bien dépensés. De retour à la librairie. Grand-père où s'était déjà endormi. Le dépôt est très calme. Je suis allongé sur le lit mais je n'ai pas sommeil du tout. Mon cerveau tourne à toute vitesse. Assembler tous les fragments d'informations obtenus ce soir. Analyse sans espoir. Garçon numéro 4 Sweet Summer. Rencontre à l'hôtel en grande Star Media. Cours de formation Starlight. Un plan préliminaire. Commence à prendre forme dans mon esprit. Foncer directement pour lui donner une raclée. Trop basique et en plus. Ça détruirait immédiatement tout ce que j'ai commencé. Révéler tout sur lui. Je n'ai aucune preuve pour le moment. Sans aucun fondement, je ne serai vu que comme un jaloux. La meilleure vengeance n'est pas de détruire son corps, mais de lui enlever ce qui lui tient le plus à cœur. Son avenir. Son masque hypocrite. Son manteau de survie. Il doit débuter en tant que Sweet Summer. Alors je vais l'empêcher de démarrer cette carrière. Il veut maintenir son image de mec solaire et chaleureux. Je veux juste devant tout le monde arracher cette couche de lui. Je ne peux pas entrer aux rencontres à l'hôtel, mais au stage de Xingui. Je demande immédiatement au système dans mon esprit, système. Y a-t-il un moyen de changer mon apparence en peu de temps? Par exemple me faire paraître un peu plus beau, même si ce n'est que temporaire. Le système reste silencieux quelques secondes, puis répond. Le poids actuel de l'hôte est proche de la limite saine. Il est impossible d'échanger plus de poids contre de l'apparence. La boutique du système n'est pas déverrouillée. Impossible de fournir des objets ou compétences de déguisement. Ça ne marche vraiment pas, hein. Je suis un peu déçu. La beauté est à zéro. Ce défaut majeur. Dans le monde des séries d'idoles où il faut compter sur le visage. C'est en effet un énorme désavantage. Cependant, le système change de ton. L'hôte peut essayer d'améliorer son charme ou son aura. Pour compenser un manque d'apparence. Une haute intelligence aide l'hôte à apprendre rapidement et maîtriser le langage corporel. La gestion des expressions, et d'autres compétences. Créant ainsi un impact de l'intérieur vers l'extérieur. De plus, l'amélioration de la santé améliorera indirectement l'apparence mentale de l'hôte. Son charme et son aura. Je réfléchis profondément. Ceci est une piste intéressante. Si le visage ne suffit pas, on peut toujours compter sur des forces douces. Comme aujourd'hui sur le plateau à Shen Island. Je ne comptais pas sur mon visage, mais sur mes connaissances et mes points de vue. La formation Shinui pourrait être une opportunité là-bas. Un endroit qui soit proche du désespoir. Tout en pouvant améliorer mes compétences douces. J'ai vérifié mes ressources. Il me restait un peu plus de 100. Ajouté aux 500 donnés par le réalisateur Shen. Après avoir déduit les petites dépenses de ce soir. Il me reste presque 600 yuan. C'est une grosse somme. Le lendemain matin. J'ai demandé au grand-père ou à propos de l'école de formation Xingui. Grand-père ou est à Anchi depuis longtemps. Il connaît bien ces écoles. Xingui, c'est une vieille maison connue. Ils enseignent le jeu d'acteur, le texte, etc. Les frais de scolarité ne sont pas bon marché. Gamin, tu veux y aller pour apprendre. Grand-père ou était un peu surpris, tu veux aller écouter et voir. Pour t'instruire davantage. J'ai hoché la tête. Avoir de l'ambition est une bonne chose. Grand-père ou exprime son soutien. Ils ont ce genre de cours d'essai unique. Environ 100 à 200 yuan par séance. Tu peux d'abord aller ressentir ça. 200 yuan par séance. Précieux mais j'ai serré les dents. Cet argent doit être dépensé. Selon l'adresse donnée par grand-père ou. J'ai trouvé le centre de formation Xingui. Il est situé près de la cité cinématographique. Dans un immeuble de bureau assez décent. La réceptionniste, en apprenant que je voulais suivre un cours d'essai, a pris 200 yuan. M'a donné un badge d'auditeur. Je suis entré dans la salle de classe. Il y avait déjà une douzaine de personnes. Hommes et femmes. Pour la plupart jeunes. L'apparence était bien meilleure que la mienne. Je me suis assis à une place reculée, balayant calmement la salle du regard. Comme prévu, près de la fenêtre. J'ai vu cette silhouette familière. Aucun espoir. Il portait un t-shirt blanc propre et un jean. Les cheveux bien coiffés. Il tournait légèrement la tête vers le côté, chuchotant quelque chose à une fille à côté. Sur son visage se dessinait ce sourire caractéristique. Doucement chaleureux et inoffensif. C'était lui, ce visage. Ce sourire, jamais je ne l'oublierai. Une vive haine m'a soudain envahi la tête. Mes poings se sont serrés violemment sous la table. Mes ongles s'enfonçaient presque dans la chair. Ma respiration est devenue un peu haletante. Détection d'une forte fluctuation émotionnelle de l'hôte. Point de santé -1. Santé actuelle 47. L'alarme système retentit à temps. Je me suis brusquement réveillé. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis forcé à me détendre. Je ne peux pas perdre mon sang-froid ici. La petite impatience peut gâcher de grands projets. J'ai baissé la tête.
faisant semblant de regarder les documents dans mes mains. Elle s'appelle Zhu. Aujourd'hui, elle parle du sens de la conviction de l'acteur. Il semble vraiment apprécier cette sensation d'être observé. Toute sa manière de parler et ses gestes trahissent une élégance délibérément créée et une convivialité. Il faut dire que son apparence et son jeu d'acteur sont en effet suffisants pour les filles naïves et les réalisateurs pas assez perspicaces. Le professeur est arrivé pour le cours. C'est une enseignante d'une quarantaine d'années, très élégante, et des réactions immédiates. Le contenu du cours pour moi, qui est un QI de 138, et une mémoire eidétique, n'était pas du tout difficile à comprendre. Même lorsque le professeur parlait de certaines théories, je pouvais instantanément faire le lien avec des ouvrages pertinents que j'avais vus la nuit dernière à la librairie de grand-père ou, comprenant plus profondément que la plupart des élèves. Le professeur Zhu avait clairement remarqué cet élève assis au fond de la classe, au visage ordinaire mais écoutant avec une concentration exceptionnelle, avec un éclat dans les yeux. Pendant la pause, le professeur Zhu s'est approché de moi et a demandé distraitement comment je trouvais le cours. Si je suivais bien. Je me suis levé et ai répondu respectueusement « Merci professeur, je suis ». Les applications que vous avez expliquées sur Jiashi et la mémoire émotionnelle m'ont beaucoup inspiré. Le professeur Zhu semblait un peu surpris. Vous avez lu les livres de Stanislavski. J'en ai lu quelques-uns ainsi que des interprétations associées. Je réponds prudemment, sans vouloir me vanter. Le professeur Zhu hocha la tête et ajouta. Mais son regard sur moi avait un accent d'admiration. Tout cela était observé de près par l'impossibilité non loin de là. Il gardait un sourire sur son visage. Mais dans ses yeux passa un léger sentiment de répression à peine perceptible et, dans la salle de consultation, il ne s'attendait probablement pas que ce gars apparemment ordinaire, même un peu rustre, puisse vraiment engager la conversation avec le professeur Zhu. Pour la seconde moitié du cours, le professeur Zhu a organisé un exercice d'improvisation. Par paire. La scène était une rencontre fortuite dans la rue entre des camarades de classe ne s'étant pas vus depuis des années. Par coïncidence. Peut-être est-ce le destin qui a décidé. Le professeur Zhu a pointé du doigt au hasard. Et il a fini par me mettre dans un groupe avec quelqu'un sans espoir. Les regards dans la classe se sont instantanément concentrés sur nous deux. L'un frais et élégant. L'autre ordinaire et sans éclat. Un contraste saisissant. Le sourire sur le visage de Mei Xiwang reste parfait. Il a tendu la main vers moi de lui-même. La voix douce, « Bonjour. Je m'appelle Mei Xiwang. Enchanté de faire votre connaissance. » Je regardais ses yeux empreints d'un faux sourire. Comme si je revoyais l'incident dans l'hôtel dans ma vie antérieure. Quand sa petite amie, Shen Yushu, menait le groupe pour m'humilier. Avec son air de rire en couvrant sa bouche. Une nausée terrible m'envahit l'estomac. Mais je ne l'ai pas montré. J'ai aussi tendu la main pour lui serrer doucement. La voix calme et sans onde, « Bonjour. Je m'appelle Muge. » Nous croisons nos regards. Dans l'air. On dirait des étincelles invisibles résonner comme un pipa. Sa main est sèche et chaude. La force de sa poignée de main est juste comme il faut. Cela semble très raffiné. Mais moi seul sais que sous cette apparence élégante se cache un cœur d'une hypocrisie glaciale. Je retire rapidement ma main, comme pour accomplir juste une formalité nécessaire. Le professeur Zhu a tapé des mains, attirant l'attention de tout le monde. Prêt à commencer. La scène est une rencontre fortuite dans la rue avec un camarade revu après des années. Pas de réplique fixe. Improvisation libre. Pas d'espoir. Tu es celui qui commence par reconnaître l'autre de manière proactive. Sans espoir, tu entres instantanément dans l'état. Il affiche une surprise parfaitement dosée sur son visage. Puis il déploie une surprise, accompagnée d'un sourire empreint de nostalgie. Il fait un pas de plus vers moi. Un ton chaleureux sans être excessivement exagéré. « Ah, c'est vraiment toi, Muge. Ça faisait si longtemps. J'ai failli ne pas te reconnaître. » Sa prestation était impeccable. La lumière dans ses yeux, le ton légèrement montant, même le léger mouvement de son corps en avant, interprétait parfaitement une rencontre fortuite. La surprise d'un vieil ami d'école. Si j'étais toujours Muge au QI de 68 de la dernière vie, je crains que je me serais immédiatement laissé emporter par cette performance réaliste, et même d'être touché par son enthousiasme. Perdu. Mais maintenant mon QI est de 138. Je peux analyser clairement chacune de ses expressions, les techniques d'interprétation et intention derrière chaque mouvement. Nous voyons à travers ce sourire parfait la vacuité. Et je calcule que je ne révélerai pas la scène immédiatement, mais que je suivrai l'improvisation. L'exigence d'écouter, voir et ressentir vraiment. D'abord, il est resté figé un instant. Un regard teinté d'une lueur, qui appartient au personnage de Muge. Un engourdissement et une méfiance modelés par la société. L'évaluant minutieusement. Cette subtile pose et ce regard critique ont évité que la scène ne tombe aussitôt dans le cliché réjouissant d'une réunion sans espoir dirigée. Le professeur Zhu hocha doucement la tête à côté. C'est moi qui fronce légèrement les sourcils, avec une voix incertaine, comme si je cherchais intensément dans ma mémoire. Un sourire sans espoir sur le visage. A duré 0,1 seconde.
Évidemment, il ne s'attendait pas à cette réaction de ma part. Mais sa réaction fut très rapide. Il a immédiatement ri avec un ton un peu moqueur en disant moi, ah, pas d'espoir, le gars qui s'asseyait derrière toi au lycée. Tu as oublié qu'on a aussi joué au basket ensemble. Il a intentionnellement évoqué un souvenir flou mais facilement évocateur partagé. C'est une technique courante pour rapprocher les personnages dans une improvisation. En pensant au basket, une image a instantanément traversé mon esprit comme dans une vie antérieure. Lui, debout sur le côté du terrain, buvant élégamment une boisson en me regardant comme un clown. Courir maladroitement sur le terrain. Et se faire charrier par ses amis. Une colère a failli éclater en moi. Mais je l'ai retenu et un éclair de compréhension est apparu sur mon visage. Mais dans cette compréhension, il n'y avait pas beaucoup de joie. Au contraire, avec un certain vécu. Une simplicité et une distance après le décès, plus d'espoir à évoquer. Ça fait longtemps. Ma réaction ne correspondait pas du tout à une rencontre fortuite avec un ancien camarade. Surtout en croisant un beau gars. La logique normale avec un ancien camarade. Pas de surprise. Pas d'enthousiasme. Seulement une sorte de calme presque indifférent. Un léger doute dans le regard de plus d'espoir. Mais la scène doit continuer. Il gardait le sourire. Essayant de reprendre le contrôle. Oui, ça fait longtemps. Comment vas-tu maintenant? Où travailles-tu? Il orientait la conversation vers le réel. C'était une discussion approfondie dans cette improvisation. Façon courante de creuser le conflit. Je le regarde sans répondre immédiatement. Pas seulement sur ses vêtements propres. Chose qui ne reste que quelques instants. Puis revient à moi. Faire des petits rôles. Un petit contraste. Révèle silencieusement la différence d'abstinence des rôles. Puis j'ai tiré un coin de ma bouche. Montrant une expression qui ne peut pas s'appeler un sourire. Avec une certaine sérénité qui ressemblait à une nomination. Que peut-on faire d'autre? Juste errer sans but. Dès que cette phrase « courir les petits rôles dans les studios de cinéma » est sortie. Quelques rires légers ont retenti dans la salle de classe. Dans ce lieu rêvant à une carrière de star. On est dans un état pire que d'avoir le cœur brisé. Sans espoir. Un léger sentiment de supériorité à peine perceptible a traversé les yeux. Mais il a bien montré. Au contraire, il a affiché une expression de sympathie et d'encouragement. Faire des petits rôles, c'est aussi bien. C'est pour accumuler de l'expérience? Non. Je viens d'arriver à Anchy. J'ai accepté un petit rôle. Je recommence aussi à zéro pour apprendre. Ces paroles semblent modestes. Mais en réalité, sans bruit. Il se vante du fait qu'il a déjà décroché un rôle. Essayant encore de dominer l'ambiance face à moi. Si c'était dans une autre vie, j'aurais sans doute été profondément ému et reconnaissant par empathie envers lui. Maintenant, je ne ressens que du dégoût. J'ai hoché la tête. Sans répondre à sa remarque sur le rôle. Mais j'ai soudain posé une question. D'un ton neutre. Comme si je demandais quel temps il fait aujourd'hui. Au fait, comment va Shen Yushu? Le nom Shen Yushu est comme une aiguille. Qui a jailli de manière inattendue. Le sourire parfait sur son visage s'est figé instantanément. Ses pupilles se sont brusquement contractées. Bien que ce ne fût que pour un instant. Mais cela n'a pas échappé à mes yeux. N'a pas échappé aux yeux du professeur Zhu, qui observait attentivement. Il n'avait clairement pas prévu que je mentionnerais dans cette improvisation. Soudainement un nom de la petite amie qu'il a dans la réalité. Cela dépasse totalement le cadre du scénario. Shen quoi? Il a eu un moment d'inattention. Les répliques ont été interrompues. Shen Yushu, ai-je répété une fois de plus. Avec une expression toujours calme. D'ailleurs empreinte d'une certaine préoccupation normale entre anciens camarades. Au lycée, tu n'étais pas toujours avec elle. Cette fille plutôt jolie? Vous n'avez plus eu de contact par la suite. J'ai délibérément parlé de manière floue. Lorsque la réalité et la performance se confondent dans l'improvisation. Les acteurs empruntent parfois des expériences réelles. Pour renforcer le sentiment de vérité. À cet instant, mon comportement est à la limite des règles. Mais pas complètement en infraction. Le visage sans espoir a changé plusieurs fois. Il ne pouvait clairement pas comprendre. Pourquoi je connaissais le nom de Shen Yushu? Et pourquoi je l'évoquais dans ce contexte? Son esprit était un peu confus, essayant de comprendre si cela faisait partie de la performance. Ou s'il se passait quelque chose qu'il ne savait pas. Il a forcé un sourire en essayant de sauver la situation. Il allait bien, plutôt que de faire semblant. Complètement privé de la fluidité et de la confiance d'avant, n'est-ce pas? J'ai répondu d'une voix calme. Mon regard s'est détourné de son visage pour se poser à l'extérieur. Dans ses yeux se révélait une émotion complexe. Comme s'il avait compris beaucoup de choses. Il a doucement dit que c'était bien. Puis je n'ai plus parlé. La scène est tombée dans un silence étrange et sans espoir, il a entrouvert la bouche. Voulant encore dire quelque chose pour sauver la situation. Mais face à ma question soudaine et directe. Et à l'attitude profonde que je montrais à ce moment-là. Complètement différente de celle de l'ancien camarade qu'il s'attendait à voir. Devant cette aura. Il ne savait plus comment continuer. Tout le soin chaleureux qu'il avait préparé. Voire même une certaine fierté cachée. Se sont brisés contre ce mur calme et distant que j'étais. Tout a volé en éclats.
La voix de Maître Zhou s'est fait entendre. Xiwang semblait pousser un soupir de soulagement. Ou peut-être était-il simplement plus frustré. Le visage un peu sombre, il a reculé d'un pas. Le professeur Zhou est venu parmi nous. D'abord il a regardé et pas d'espoir. Et a commenté que ta réaction initiale était très correcte. Surprise puis déception. Tu as du talent pour la performance. Son style a brusquement changé. Mais, lorsque l'acteur en face réagit au-delà de tes attentes. Surtout en mentionnant Shen Yushu. Ce nom apparemment sans rapport. Tu étais évidemment paniqué. Ton sentiment de confiance s'est brisé. Tu as été emporté hors de la scène. L'essence de l'improvisation est d'accepter et de refléter. Tu n'as fait que la première moitié. La seconde moitié. Tu as essayé de ramener la scène sur ta propre voie. Mais tu as échoué, pas d'espoir à Blémy. Baissant la tête, tu as remercié le professeur pour ses conseils. Le professeur Zhou s'est ensuite tourné vers moi. Un regard chargé de curiosité et d'appréciation pastorale. Ta performance est très spéciale. Tu n'as pas suivi le schéma habituel des rencontres fortuites. Tu as créé un personnage avec une histoire et des aspérités. La lenteur et la méfiance au début. L'indifférence fade au milieu. Jusqu'à ce que tu mentionnes le centre de soins pour enfants. La surprise et la profondeur soudaine. Tu maîtrises très bien le rythme. Surtout ce dernier silence et ce regard laissé dans le vide. C'est très puissant. Tu as réussi à diriger le déroulement de cette scène. Jusqu'à un certain point. Tu as percé la carapace d'interprétation de l'acteur adverse. Les paroles du professeur Zhou sont comme une gifle. Un éventail silencieux sur le visage de Messi. Sa main, le long de son corps, s'est doucement resserrée. Merci, professeur. Je m'incline légèrement. Mon expression reste calme. J'ai jeté un coup d'œil sans espoir. Il relevait la tête, me regardant avec un regard complexe. Ce doux sourire avait depuis longtemps disparu. À sa place, il y avait une légère boîte métallique difficile à cacher. Qu'il ne me considère plus comme un simple joueur de second rôle, sans importance qu'on peut manier à sa guise. C'est ça. J'ai souri froidement dans mon esprit. Sans espoir n'est que le début. Avant même que ton personnage d'homme chaleureux au soleil ne soit établi. Tu vas d'abord comprendre ce que c'est que d'être vraiment difficile à gérer. Le cours suivant. Mei semblait nettement distraite. Jetant de temps à autre un regard d'analyse. Pour m'observer en secret. Et moi. J'étais complètement immergé dans les connaissances racontées par le professeur Zhou. Absorbant avec avidité. La sonnerie de fin de cours retentit. Je range mes affaires prêt à partir. Sans espoir, il s'est approché de lui-même. Un sourire est revenu sur son visage. Mais ce sourire cachait une certaine hésitation. Je ne pensais pas que ta performance était si réfléchie. J'ai regardé légèrement et dit. Je n'ai pas appris, j'ai fait beaucoup de petits rôles. Je cogite à l'aveugle, clairement malchanceux. Mais je ne pouvais pas l'interroger davantage. Alors j'ai dit. Demain, l'équipe de Summer Sweetheart est à l'hôtel en grand. Il y aura une rencontre. Je pourrais y aller. Et toi, quels sont tes plans? Il était en train de se vanter. Et en même temps de sonder mes intentions. J'ai pris mon sac et lui ai jeté un coup d'œil. D'une voix calme, j'ai répondu moi, eh bien. Continue à jouer mon rôle secondaire. Après avoir parlé, je ne lui ai plus prêté attention. Je suis sorti directement de la salle de classe. Sorti du centre de formation. Le soleil de l'après-midi est un peu éblouissant. La voix du système retentit. L'hôte a réussi lors du premier affrontement. À ne pas causer de perturbations psychologiques à la cible. Et à provoquer un œuf chez la cible. Les attributs cachés ont été légèrement accrus. Détection d'une augmentation significative de l'attention de la cible envers l'hôte. Je plisse les yeux, regardant la foule animée dans la rue. Hôtel Empereur, chéri d'été. Tu crois vraiment que tu as gagné, sans espoir? Nous verrons bien. Je ne me suis pas laissé déconcerter par l'attention de sans espoir. Au contraire. Cela a renforcé mon plan de frapper fort au point vital. Il faut s'occuper de sans espoir. Il faut frapper là où il est le plus fier. Et le plus attaché. Le numéro 4 du gars charmant d'été, l'homme au soleil radieux. Ce rôle semble taillé sur mesure pour son faux visage. Une peau de mensonge. C'était son premier pas dans ce milieu. Je dois trouver un moyen d'en retirer cette pierre. Aller faire scandale directement à l'hôtel en grand. Pour l'instant, j'ai besoin d'une méthode plus subtile. Quelque chose qui frappe juste. Sans que ça ne me retombe dessus tout de suite. Je ne suis pas retourné à la librairie. J'ai plutôt repris la route vers le syndicat des acteurs. Non seulement un lieu pour trouver du boulot, mais aussi un centre de toutes les rumeurs et potins. J'avais besoin d'en savoir plus sur l'équipe de tournage de Charmant d'été. Particulièrement sur le directeur de casting. J'ai traversé la foule, tendant l'oreille pour capter toute info utile. Enfin, dans la bouche d'un vieux figurant accroupi qui attend la scène, j'ai entendu un indice clé. Le réalisateur adjoint de Sweet Summer s'appelle Liu. Il s'appelle Liu le Gros. Assez facile à reconnaître. Cet homme avec une grosse chaîne en or autour du cou, et, a un petit hobby, le vieux figurant fronce les sourcils et fait des clins d'œil, montrant une expression complice. Il aime que les gens lui rendent un petit service, un petit service, un petit service. Je fais semblant de ne pas comprendre, c'est juste une petite enveloppe rouge.
ou qu'on lui présente quelques ressources. Le vieux figurant baisse la voix. J'ai entendu dire que ce nouveau venu sans espoir a suivi cette voie. Sinon ce rôle ne lui serait jamais revenu. Un nouveau sans relation. C'est vraiment comme je le pensais. Sans espoir. Dans sa vie antérieure, il était doué pour ces combines douteuses. On dirait qu'il n'a pas changé de toute sa vie. Où est-ce que le gros Liu va souvent? Je demande encore où il pourrait aller. Au bar Yélanchan. Il traîne là presque toutes les nuits. Il aime juste traîner avec des petits acteurs et mannequins. Bar Yélanchan. J'ai noté cet endroit. C'est un point d'entrée. Mais juste savoir ça ne suffit pas. J'ai besoin de preuves ou de créer une raison pour qu'ils doivent abandonner ses espoirs ce soir. Je suis retourné à la librairie pour continuer mes études. Mais je ne lisais pas des théories sur la scène. Au lieu de ça, j'ai demandé à grand-père Wu de me trouver quelques livres sur la psychologie et l'analyse des micro-expressions. Un QI de 138 me permet de comprendre rapidement et d'appliquer ces connaissances. J'ai besoin de les analyser plus en profondeur. Les faiblesses psychologiques de personnes comme Liu Pangxi et Mei Xuang. En même temps, j'ai demandé au système. Le système a-t-il un moyen de me permettre d'obtenir des informations pas faciles à avoir? Comme entendre certaines conversations privées. La fonction d'échange du poids de l'autre contre l'intelligence a été utilisée. D'autres fonctions nécessitent de remplir des conditions spécifiques. Ou de consommer une énergie spéciale pour être débloquée. Actuellement, l'énergie du système est insuffisante. Il est impossible de fournir ce type d'assistance. La réponse froide du système indiquant un manque d'énergie. Je fronçais les sourcils. On dirait que ce système n'est pas non plus omnipotent. Comment recharger l'énergie? L'autre doit accomplir des objectifs de revanche par étapes. Ou causer un impact majeur sur les objectifs causaux principaux. Cela permet d'obtenir de l'énergie. Objectif par étape avec un impact majeur. Je réfléchis profondément. Aujourd'hui en cours, j'ai fait manger la grenouille à Mei Xuang. Est-ce un impact majeur? Il semble que l'action contre ce qui est sans espoir en elle-même puisse bénéficier au système. Puisque c'est le cas, il n'y a donc plus rien à hésiter. Le lendemain, je ne suis pas allé à la représentation. Mais j'ai commencé à préparer l'action du soir. J'ai dépensé 50 yuan pour acheter un dictaphone qui avait l'air pas mal. J'ai aussi arrangé les quelques vêtements un peu plus présentables que j'avais. On ne peut pas être trop négligé en allant dans ce genre d'endroit la nuit. Ma santé est remontée à 48. Ce qui a bien amélioré mon teint. Bien que mon apparence reste à 0. Au moins j'avais l'air propre et soigné. Le crépuscule est tombé. Les lumières se sont allumées. J'ai retrouvé, à l'adresse obtenue par mes recherches, le bar Yélanchan. La décoration ici est assez élégante. L'éclairage est tamisé. La musique est apaisante. C'est vraiment un bon endroit pour discuter. Je ne me suis pas précipité pour entrer. Mais je suis resté un moment devant la supérette en face. À observer un peu. Effectivement, vers 9 heures passées. Un homme d'âge moyen, un peu rondouillard, portant une chaîne en or épaisse. Et une chemise à fleurs. Tenant la taille d'une jeune fille. Est entré d'un pas assuré dans le bar. Les caractéristiques correspondaient parfaitement. C'était Liu le Gros. Je me suis calmé. Et l'ai suivi à l'intérieur. Peu de monde dans le bar. La lumière était faible. Je me suis assis dans un coin discret. Et j'ai commandé la bière la moins chère. Le regard est fixé sur la table de Liu le Gros. Il est assis au siège principal au centre. À côté, en plus de la fille d'avant, il y a aussi plusieurs jeunes hommes et femmes. Vêtus de façon provocante et au maquillage soigné. Ils l'entourent comme des étoiles autour de la lune. Il n'y a pas d'espoir. On dirait qu'il n'a pas encore le droit de pénétrer dans ce cercle central. Ou bien il n'a pas besoin d'être présent en personne. Sa présence est déjà suffisamment représentée. J'attends patiemment. Sirotant doucement ma bière. Les oreilles. Efforçant de distinguer le rire bruyant à leur table. Réalisateur Liu, vous devez penser un peu à moi pour la partie du Ningxia. On en discute, on en discute. On verra comment tu te débrouilles. Ah, réalisateur Liu. Je vous sers un autre verre. Merci de m'avoir donné cette opportunité. C'est un petit geste, moi Liu le Gros, je suis le plus loyal. Ce sont pour la plupart des flatteries et des vantardises sans substance. Je reste patient comme un guépard en embuscade. Une occasion apparaît quand Liu le Gros se lève pour aller aux toilettes. Il semble avoir trop bu. Ses pas sont un peu instables. Je me lève immédiatement, faisant semblant d'aller aussi aux toilettes. Je le suis de près. Devant le lavabo. Je me trouve juste à côté de lui en train de me laver les mains. Liu le Gros, face au miroir, arrange sa chaîne en or. Me jette un coup d'œil. Sans y prêter attention. Je ferme le robinet sans partir immédiatement. Comme si je parlais tout seul. Ou comme si je lâchais un soupir involontaire. D'une voix basse. Mais assure-toi qu'il puisse entendre. Ce gars numéro 4, le chéri d'été. On dit que le nouveau confirmé s'appelle Sans Espoir. Quelle chance. Le gros Liu, prêt à partir, s'arrêta brusquement. Il se retourna, les yeux embués, me scrutant. Avec un soupçon de méfiance et un air d'irritation d'être dérangé. Qui es-tu et pourquoi demandes-tu ça? Je fis un sourire inoffensif.
Un sourire même un peu timide. Plutôt que d'envier, ce n'est pas grave. Même si c'est de l'envie, je suis aussi un figurant. J'ai entendu dire que ce rôle a un bon caractère. Un gars solaire et chaleureux. Celui qui joue ce sans espoir deviendra célèbre. Il est plutôt beau. Je ne sais pas si son jeu d'acteur tiendra la route. Ne faisons pas en sorte que quand la série sera diffusée, le public ne l'accepte pas. Cela nuirait à la réputation de l'équipe. Cela semble être une inquiétude sincère envers le tournage. En réalité, cela cache une tempête. Cela indique que l'absence d'espoir est une décision prise d'avance, suggérant qu'il pourrait ne pas mériter le rôle, et mène le problème à la réputation de l'équipe de tournage. Ce qui est le plus important pour ce réalisateur et les investisseurs. La conscience de Liu Pangxi semble un peu revenue. Il plissa les yeux et me regarda de nouveau attentivement. Tu ne comprends rien. Le casting est le résultat d'une décision collective de l'équipe. En fait, si tu ne comprends pas, tu t'inquiètes pour rien. Je hochai la tête rapidement, avec une attitude humble, mais sans cesser de parler. Surtout, il me semble que je l'ai vu quelque part il y a 2 jours, en train de se chamailler avec une femme. Ça ne correspond pas du tout à un homme lumineux et chaleureux. Peut-être que je me suis trompé. Je l'ai dit volontairement de manière vague, laissant un grand espace à l'imagination. C'est ce que j'ai appris dans des livres de psychologie. Des insinuations négatives floues. Cela suscite souvent plus de soupçons que des accusations formelles. Le visage de Liu le Gros a légèrement changé d'expression. Ce genre de personne qui agit par relation redoute surtout qu'une personne fasse une mauvaise publicité. Surtout quand l'image publique s'écroule. Ce qui affecte directement la diffusion et les recettes du spectacle. Où as-tu vu ça? Avec qui? Il a demandé avec insistance. Le ton est devenu un peu plus sérieux. Ah, peut-être que je me suis vraiment trompé. Tant de monde, difficile de s'y retrouver, j'ai ri nerveusement, sans fournir d'informations précises. Plus c'est vague, plus il imagine lui-même. Renverser du citron. Je m'en vais d'abord. Après avoir parlé, je ne lui ai plus laissé la chance de poser des questions. Je me suis retourné et suis parti rapidement. J'ai traversé directement la salle du bar. Sans aller loin. J'ai attendu un moment dans l'ombre au coin de la rue. Comme prévu, après quelques minutes seulement, Liu le Gros est sorti en fronçant les sourcils. Apparemment, il n'avait plus envie de continuer à boire. Il a passé un appel téléphonique, avec un ton un peu mauvais. Puis il a pris un taxi tout seul pour partir. Je suis sûr que j'ai réussi. Mes paroles étaient comme une graine de doute, plantée dans le cœur de Liu le Gros. Il ne croira peut-être pas tout de suite. Mais il ira vérifier. Ou du moins, il sera plus méfiant envers Mei Xiwang. Dans le show business, il vaut mieux croire à quelque chose que de ne pas y croire du tout. Surtout pour ceux comme Mei Xiwang qui ne sont pas encore bien établis, et qui n'ont pas encore pris pied. Les nouveaux venus. Le moindre petit remue-ménage peut être fatal. Je n'ai pas d'enregistrement. Je n'ai laissé aucune trace. Tout au long du processus, je l'ai juste rencontré par hasard. Et involontairement. J'ai laissé échapper une information floue qui pourrait être une erreur d'interprétation. Tout est logique et raisonnable. De retour à la librairie. L'alerte du système retentit. L'hôte exerce une influence sur la cible de causalité. Un nœud de ressources important sans espoir. La graine du doute est semée avec succès. Le progrès est faible mais perceptible. La récupération d'énergie du système progresse de 5%. L'énergie est restaurée. Bien que ce ne soit pas beaucoup. Cela prouve que je suis sur la bonne voie. Les 2 jours suivants, je suis resté immobile, continuant à jouer mon simple rôle de figurant. Je suis allé en cours de formation, tout en surveillant étroitement les mouvements. Le sans-espoir est arrivé comme prévu, à assister à la rencontre à l'hôtel en grand. Mais d'après certaines rumeurs venant de figurants et stars, il ne semble pas avoir été, comme prévu, chaleureusement accueilli. Au contraire, il a un peu été délaissé. On dit que Liu Pangxi est aussi devenu moins favorable à son égard. On dirait que cette graine commence à germer. Cet après-midi-là, j'étais figurant dans une série de la République de Chine, jouant un vendeur ambulant. Pendant la pause, j'ai entendu 2 membres de l'équipe discuter tranquillement. Tu as entendu? Il paraît que Summer Sweetheart va peut-être changer d'interprète. Mais ce n'était pas encore décidé? Celui qui pourrait être remplacé serait ce 4e rôle masculin. Comment il s'appelle déjà? Pas d'espoir. On dit que Liu Fudao n'est pas très satisfait de lui. Il pense qu'en privé il n'est peut-être pas très posé. Et qu'il aurait peur que ça influence la série, vrai ou pas. C'est presque l'heure de tourner et il change encore d'acteur. Qui sait? De toute façon, il cherche d'urgence un nouveau candidat. L'exigence est toujours d'être lumineux, propre et avec un air juvénile. Mon cœur a soudain battu plus fort. L'occasion est venue. L'équipe du drama chérie d'été et doit changer rapidement d'acteur. Cela signifie un rôle vacant. Et l'exigence est d'être lumineux, propre et avec un air juvénile. J'ai instinctivement touché mon visage. Mon apparence n'a rien à voir avec un look lumineux et séduisant. Mon état de santé est à 48, pas vraiment malade. Mais il y a un écart avec un adolescent énergique. Mes conditions physiques ne correspondent pas du tout.
Vais-je juste laisser passer cette chance sans rien faire? Même si Mei Xiwang perd le rôle. Elle pourrait vite trouver une autre opportunité. Non, je dois absolument faire quelque chose. J'ai tout de suite commencé à réfléchir frénétiquement. Si le physique ne suffit pas, le logiciel peut compenser. Le garçon au teint clair et au charme juvénile, au-delà de l'apparence. Ce qui importe vraiment, c'est une certaine élégance. Ce sentiment. Je repense à ce que le professeur Zhou avait dit en classe. À propos du sens de la foi et de la construction du charme. Je me rappelle aussi ce que le système a mentionné. Le charme et l'élégance peuvent compenser le physique. Peut-être que je pourrais essayer. Bien que l'espoir soit mince. Mais si je n'essaie pas, il n'y aura aucune chance. J'ai immédiatement demandé un congé auprès du chef du groupe, prétextant un malaise. Puis je me suis précipité rapidement chez grand-père ou à la librairie. Grand-père ou, prête-moi main forte, ai-je crié dès que je suis entré. Grand-père ou était en train de ranger la bibliothèque. Il a été surpris par mon cri et a fait tomber un gamin. Ça pressait vraiment. Grand-père ou, est-ce que vos vêtements quand vous étiez jeune étaient particulièrement propres? Particulièrement simples. Mais elles ont l'air en pleine forme, du genre. Comme une chemise blanche et un pantalon bleu en tissu. J'ai demandé précipitamment. Grand-père ou a été un instant surpris. Bien qu'incompréhensif, il a quand même hoché la tête en disant qu'il y en avait. Ce sont toutes celles que mon fils avait laissées auparavant. Cela fait plusieurs années. Mais elles sont toutes lavées et bien rangées. Tu veux ça pourquoi? Pour sauver ma vie, grand-père, prête-moi rapidement un ensemble. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer plus. Grand-père ou voyant mon urgence. N'a pas posé plus de questions. Du fond de la malle, il a sorti une chemise blanche délavée. Mais soigneusement repassée, et fraîche. Et un pantalon bleu également frais. Bien que le style soit ancien. Leur tissu est propre. Laissant transparaître une simplicité d'autrefois. J'ai pris les vêtements et suis allé rapidement dans l'entrepôt pour me changer. Les vêtements sont un peu grands. Mais en retroussant les manches et les jambes de pantalon. Cela donne plutôt une impression de décontraction. En me regardant dans le miroir, vêtu d'une chemise blanche. Et d'un pantalon en toile bleue. Mon visage reste ce visage ordinaire. Mais cette tenue fait disparaître la sensation de vie de quartier et de fatigue d'avant. Et donne inexplicablement une touche de pureté et d'intellectualité. Mais il manque encore ce regard et ce charme. Je ferme les yeux. Je me motive. Je me souviens des images de jeunes des années 70 et 80 vues à la télévision dans une vie antérieure. Je me rappelle comment le professeur Zhou expliquait à mobiliser les émotions pour façonner le charisme. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un sentiment de jeunesse lumineuse et pure. La lumière du soleil n'est pas un sourire niais. C'est une clarté et une énergie positive qui vient de l'intérieur. La pureté ne se limite pas à l'apparence. C'est la clarté du regard. C'est la pureté du caractère. Le sentiment de jeunesse. C'est cette sincérité et passion non altérée par le monde. Ai-je ces qualités? Deux vies humaines. Ayant traversé trahison et mort. Le cœur est déjà criblé de blessures. Plein de calculs et de haine. Mais le jeu d'acteur n'est-il pas simplement une interprétation? Je prends une profonde inspiration. Mobilisant la forte concentration et le contrôle que procure un QI de 138. Je m'efforce de rassembler toutes les parts sombres dans mon esprit, imaginant être ce jeune pur, plein de bonté envers le monde, plein d'espoir pour l'avenir. Je régule ma respiration. Je détends les muscles de mon visage, tentant de rendre mon regard plus clair, avec une pointe d'inquiétude, curiosité et empressement pour tout. Une fois, deux fois, trois fois, je suis dans l'entrepôt. Je m'entraîne devant le mur à exprimer des émotions et des regards. Le système surveille silencieusement mon état sans déranger. L'hôte effectue une autosuggestion intense. Avec une simulation de tempérament. Consommation d'énergie mentale. Santé des meubles -1. Santé actuelle 47. La santé a encore baissé. Mais je n'y prête pas attention. Après près d'une heure d'entraînement, je sens que j'ai saisi un peu cette sensation, bien que peut-être superficielle et apparente. Mais en peu de temps, c'est déjà la limite de ce que je peux faire. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Un peu plus de 15 heures. Il faut agir immédiatement. Je porte cette armure de combat. J'ai arrangé mes cheveux avec de l'eau. J'ai fait une dernière vérification de mon regard dans le miroir. Je m'efforce de maintenir cette propreté et cette clarté. Forcée et extraite. Système, à quoi est-ce que je ressemble maintenant? Je demandai intérieurement. Le système resta silencieux un moment. Il répondit que l'apparence extérieure de l'hôte n'avait pas changé, mais qu'à travers les vêtements et la gestion des expressions, il simulait temporairement une allure simple et naïve, devant une cible spécifique. Ce qui pourrait fournir un léger bonus d'attraction. Attention, cet état est extrêmement instable et consomme continuellement de l'énergie mentale. Un bonus est suffisant, même s'il n'y a qu'une chance. Je sors en courant de la librairie, en direction du Sweetheart d'été dont j'ai eu des nouvelles. Le bureau de préparation temporaire de l'équipe de tournage Cours Vert. C'était un vieux bâtiment de bureau situé à la périphérie de la cité du cinéma. Je descends au rez-de-chaussée. Je m'arrête. Respirant profondément. Je prends une nouvelle grande inspiration.
tentant de maintenir cette sensation vacillante de jeunesse. Je monte les escaliers. Je trouve le bureau avec le panneau Summer Sweetheart. La porte est ouverte, des voix disputent en sortent. Pourquoi, directeur Liu? On n'avait pas tout convenu avant. C'était une voix sans espoir, pleine de colère refoulée et de ressentiment. On avait convenu de quoi? Le contrat est-il signé? L'équipe a ses propres considérations. Tu penses que dans ton état actuel, tu peux jouer un homme chaleureux et solaire? Qu'est-ce que racontent ces potins dehors? C'est la voix impatiente de Liu Pangxi. Ce ne sont que des calomnies. Quelqu'un est jaloux, que ce soit vrai ou non, je m'en fiche. L'équipe de tournage ne peut pas prendre ce risque. Tu peux partir maintenant. On collaborera une autre fois. Ensuite, la porte du bureau fut brusquement ouverte. Sans espoir, il sortit avec un visage dur comme du fer. Il me vit debout à la porte et demanda. Surtout en voyant ma tenue, si différente de son style, mais étrangement adaptée aux exigences du rôle. Son regard devint soudainement sombre et plein de rancune. Il ouvrit la bouche. Semblait vouloir dire quelque chose de dur. Mais finalement, il se contenta de me lancer un regard glacial. Puis renifla froidement et s'éloigna rapidement. Il semble que Liu Pangxi a finalement décidé de l'abandonner. Ma graine de doute. J'ai joué un rôle clé. J'ai repris mon souffle. Ignorant ce regard assassin sans espoir. J'ai frappé à la porte ouverte. Liu le Gros était assis, agité, derrière le bureau. En me voyant, il a demandé d'un ton désagréable. « Qui es-tu? Qu'y a-t-il » Je suis entré, sans chercher à être charmeur, mais en redressant le dos, avec ce regard pur que je m'efforçais de maintenir. Je l'ai regardé et parlé clairement, avec un ton sincère et direct, propre à un jeune garçon. « Bonjour, réalisateur Liu. Appelle-moi Muge. J'ai entendu dire que le rôle de l'homme numéro 4 dans l'équipe est vacant. Je voudrais essayer. » Liu le Gros a levé la tête. Les petits yeux ivres, désormais sobres, exprimaient une évaluation et une surprise. Il m'a examiné de la tête aux pieds, vêtu de cette tenue démodée, mais une chemise blanche propre, un pantalon en tissu bleu, regardant mon visage ordinaire mais essayant de montrer une expression claire. Tu ris avec mépris, avec ton habituel dédain. Tu sais quel type nous voulons? Lumineux et propre, avec un air juvénile. Regarde-toi. Il n'a pas fini de parler, mais le sens est clair. Je ne me suis pas reculé. Je garde toujours cette posture et ce regard. Je dis sérieusement, réalisateur Liu. Je sais que mon apparence n'est peut-être pas si remarquable, mais lumineux et propre. L'air juvénile, je pense. C'est plutôt quelque chose qui vient de l'intérieur. Je peux apprendre. Je peux jouer. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Même si ce n'est qu'une scène. Mon ton est ni humble ni arrogant. Pas la servilité souvent vue chez les figurants, ni l'impatience des débutants. Il y a seulement une coopération sérieuse et sincère. Ma tenue et l'attitude que je maintiens de force ont étonnamment fait taire la moquerie prête à sortir de la bouche de Liu le Gros. Il plisse les yeux et me regarde encore plusieurs fois attentivement. Peut-être parce que lors de notre rencontre fortuite au bar, je lui ai laissé une impression vague. Peut-être que moi, ce que je montre en ce moment est différent de tout ce qu'il a vu. Chez tous les stars rusés, c'est un style direct et naïf d'un Candide qui l'a touché. Ce qui est plus important, c'est que il a maintenant un besoin urgent d'un remplaçant immédiat. Au moins quelqu'un qui a l'air propre et ne cause pas de problème. Il réfléchit un instant, tapota la table du doigt, et dit à un assistant à côté. Prenez le garçon. La scène numéro 4 où il rencontre l'héroïne dans la bibliothèque. Montrez-la lui. Puis il me regarda. D'un ton toujours sans émotion. Je te donne 10 minutes pour te préparer. Si tu joues bien, ce rôle est à toi. Si tu joues mal, dégage tout de suite. Mon cœur battait violemment dans ma poitrine. J'avais enfin réussi à ouvrir cette porte. Le succès ou l'échec dépendait de ce moment. L'assistant me tendit une page de scénario. Il n'y avait que quelques lignes de texte. Le décor est une bibliothèque. Le garçon numéro 4, Lin Xiao, rencontre pour la première fois l'héroïne. Attiré par son sérieux à lire un livre. Prendre son courage à deux mains pour aborder. Les répliques sont simples. C'est surtout le regard et le ressenti. 10 minutes, seulement 10 minutes. Je prends une profonde inspiration. Je me force à rester calme. Un QI de 138 se met à fonctionner à plein régime. Une capacité de mémoire eidétique me permet de retenir instantanément toutes les répliques et les indices. Je ferme les yeux. Ce n'est plus une simple mémorisation mécanique, mais la mobilisation de toutes les techniques enseignées par le professeur Zhu, ainsi que cette sensation de jeunesse forcée simulée ces 2 derniers jours. Je construis la scène dans mon esprit. La bibliothèque de l'après-midi. Le soleil traverse la fenêtre et illumine les étagères. La poussière danse dans l'air. Le silence est tel que l'on entend le bruissement des feuilles. Je le vois assis, le regard baissé sur un livre. Un profil calme et merveilleux. Ce n'est pas une pastorale. Je suis Lin Xiao, un garçon plein de bienveillance envers le monde. Au cœur pur. Qui ne peut s'empêcher d'être ému en voyant de belles choses. Je ne pense plus à la vengeance, ni au désespoir, ni aux missions du système. Toute mon énergie
est investi dans le rôle de Lin Xiao. Les 10 minutes sont écoulées. J'ouvre les yeux. Mon regard a déjà changé. Moins de profondeur et de calcul d'avant. Plus de clarté juvénile. Et un peu de courage timide. Cette vieille chemise blanche et ce pantalon bleu ne semblent plus déplacés à cet instant. Au contraire, ils deviennent l'arrière-plan simple qui met en valeur le rôle de Lin Xiao. Commençons, le gros se penche contre le dossier de la chaise. Au lieu d'être désinvolte, il n'avait clairement pas de grandes attentes. L'assistant à côté de lui tenait son téléphone, prêt à enregistrer chaque moment de mon embarras. Je ne prêtais pas attention à leur attitude. Je marchais vers l'espace vide du bureau, imaginant que c'était une bibliothèque. Mes pas étaient très légers, comme pour ne pas briser le silence de la bibliothèque. Mes yeux commencèrent à balayer la pièce, cherchant apparemment un livre. Puis mon regard se fixa dans une certaine direction, là où je m'imaginais que l'héroïne était assise. Instantanément, une lueur apparut dans mes yeux. C'était une expérience frappante causée par une belle chose, avec une pure admiration, sans le moindre soupçon de malice. Le coin de ma bouche esquissa sans y penser un léger sourire pur. Un peu idiot mais tellement authentique. Je n'ai pas tout de suite avancé, mais j'ai hésité un instant, mes doigts serrant inconsciemment le coin de mon vêtement, montrant la nervosité et l'appréhension d'un jeune garçon face à un coup de cœur. Puis j'ai semblé prendre une décision. J'ai pris une profonde inspiration, et me suis dirigé vers l'endroit où elle était. Mes pas n'étaient pas très assurés. Prudent, comme à tâtons. Je me suis arrêté à une distance convenable. Je suis devenu un peu plus sincère, utilisant un ton juste ce qu'il faut, à la fois pour qu'on m'entende clairement, et sans déranger les autres. J'ai commencé à réciter ma réplique, avec une voix contenant une légère nervosité et sincérité à peine perceptible. Bonjour camarade. Puis-je te demander si le livre que tu lis est intéressant? Après avoir parlé, j'ai levé les yeux. Mon regard a rencontré celui de l'homme dans mon imagination. Mon regard était pur et sincère, plein d'espoir et d'un peu d'inquiétude d'être rejeté. J'étais totalement un garçon simple, qui avait rassemblé tout son courage pour aborder quelqu'un, sans aucune exagération dans le jeu, sans aucune tentative délibérée de paraître cool. Il n'y avait qu'un sentiment d'innocence naturelle qui coulait librement. Le bureau est resté silencieux quelques secondes. La posture nonchalante de Liu le Gros s'est redressée sans qu'on sache quand. Il plissait les yeux et me regardait attentivement. Ses doigts tapaient inconsciemment sur la table. La vitesse avait ralenti. L'assistant de Nana, qui tenait le téléphone, avait aussi oublié de filmer. Un peu abasourdi, j'ai maintenu la posture et le regard de Nana pendant quelques secondes. Puis je les ai doucement retirés, en baissant légèrement la tête, avec une expression de légère mélancolie. Ce n'est qu'alors qu'il se retourne lentement, comme s'il partait doucement. Le spectacle est terminé. Je me redresse, le regard redevenu paisible, regardant Liu Pangzi en attente du verdict. L'épuisement forcé d'une attitude simulée me cause un léger vertige. Ma santé doit avoir encore baissé, mais je n'y prête plus attention. Liu Pangzi ne parle pas. Il me fixe simplement pendant une bonne trentaine de secondes. L'atmosphère dans le bureau est un peu lourde. Enfin, il prend la parole. Sa voix ne trahit ni joie ni colère. Tu t'appelles Muge. Tu as déjà étudié le théâtre auparavant, et suivi un cours d'initiation chez Xinhui. J'ai répondu honnêtement. Cela fait combien de temps que tu fais des petits rôles? Peu après, il se tut de nouveau un instant. Puis soudain il dit à son assistant d'aller chercher le contrat. L'assistant fut un instant surpris, puis partit rapidement chercher le contrat. Mon cœur s'est brusquement emballé. C'était gagné, le gros me regarda. Et pour la première fois, un semblant d'intérêt apparut sur son visage. Mec, avec ta tenue et comme tu m'as parlé tout à l'heure, c'est pas trop pareil. Je ressentis un frisson dans ma poitrine. Je compris qu'il doutait de moi. Je restai calme, et répondis, directeur Liu. Un acteur n'est-il pas quelqu'un qui joue différents rôles? Je pense que Lin Xiao est exactement comme ça. Liu le gros gloussa, sans poser plus de questions. Peut-être pensait-il que ma réponse était à peine suffisante. Ou peut-être qu'il avait urgemment besoin de personnel et ne voulait pas creuser davantage. Considère-toi comme chanceux, gamin. Jette un œil au contrat, le rôle du numéro 4 masculin n'est pas très important. Prix forfaitaire de 20 000 yuan. La période de tournage après le coucher dure environ un mois. Si ça te va, signe pour 20 000 yuan. Pour moi, ce montant après le coucher était une énorme somme. Alors cela me permit pendant un certain temps de m'améliorer en toute tranquillité, sans avoir à m'inquiéter de ma survie. Je retenais mon excitation, et parcourus rapidement les clauses du contrat, confirmant qu'il n'y avait aucun problème. Je pris le stylo et signai solennellement le nom Muge. Au moment où la pointe du stylo toucha le papier, le système émit plusieurs bips d'avertissement, digne. L'hôte a réussi à saisir la cible de causalité. Un retournement de situation majeur sans espoir à ce stade. Le système de récompense restaure 20% d'énergie. La notoriété de l'hôte augmente légèrement. Amélioration de l'attribut caché de chance. Détection de la signature d'un contrat artistique formel par l'hôte.
Ouverture du module carrière artistique. Niveau actuel, acteur débutant. En raison de la performance exceptionnelle de l'hôte et de l'énergie du système atteignant 25%. Déverrouillage de la fonction d'analyse approfondie auxiliaire. Peut effectuer une analyse approfondie unique sur une cible ou un scénario spécifié. Temps de recharge, 7 jours. Une série d'indications m'a ébloui. L'énergie a été restaurée et une nouvelle fonction débloquée. Le plus important, c'est que j'ai réussi, je n'y croyais vraiment pas. J'ai arraché ce rôle de force. Tenant ce petit contrat, je me sens sous une pression immense. Ce n'est pas seulement un travail. C'est aussi le véritable commencement de ma renaissance. C'est la trompette de guerre que je sonne. À tous ceux qui m'ont lésé. Je sors du bureau. Le soleil caresse mon corps. Paresseusement. Même si ma santé a baissé à 46. À cause de la fatigue mentale. Mais au fond de moi, je suis rempli d'une force et d'un espoir sans précédent. Je sais que sans espoir, je ne me rendrai jamais. Son regard m'a dit qu'il me considère déjà comme un épine dans son pied. Liu Pangzi ne me fait pas forcément totalement confiance non plus. Il est peut-être juste prudent pour l'instant. La route devant moi est encore pleine de défis. Mais je n'ai pas peur. J'ai une intelligence bien au-delà de la norme. Avoir une mémoire inoubliable. Avoir des leçons sanglantes des vies passées. Avoir un système d'assistance récemment débloqué. Et surtout avoir un cœur indomptable qui veut se venger. J'ai sorti cette carte. Une carte bancaire avec plus de 200 unités de solde. Et bientôt 20 000 y seront injectés. Je me suis dirigé directement vers la banque la plus proche. Le compte de grand-père où a reçu un virement de 500, ce n'est pas beaucoup. Mais c'est suffisant pour montrer mon intention. Sans lui, je n'aurais pas de point d'ancrage aujourd'hui ni cette tenue de combat. Grand-père ou a rapidement appelé. Avec surprise et inquiétude, il a dit. Gamin, d'où te vient tout cet argent? Tu n'as rien fait de mal, j'espère. Mon cœur s'est réchauffé. Sois tranquille, grand-père respectueux. C'est grâce à mes propres efforts que j'ai gagné cette rémunération. À l'avenir, je gagnerai encore plus. Il y eut un instant de silence au bout du fil. Puis la voix réconfortante du grand-père où se fit entendre. Bon gamin, grand-père ne s'est pas trompé sur toi. Raccroché. Je regardais cette immense porte de ville depuis le plateau de tournage sans aucun espoir. Ma revanche ne faisait que commencer. Tu ferais mieux d'être prêt. Ceux qui se sont moqués de moi. Ceux qui m'ont piétiné. Je me souviens de vos visages. Ce cercle. Ce nouveau monde. Me voilà, Muge. Et cette fois-ci, je ne serai plus la risée à la merci des autres. Je deviendrai le personnage principal.